Notre histoire commence par une conversation entre deux personnes. L'une dit à l'autre que la nuit dernière, une pluie de météores s'est abattue sur les gens, mais qu'il semble qu'elle n'ait pas touché les enfants de la noblesse. L'autre personne répond qu'à première vue, de nombreuses atrocités se produisent en temps de paix, mais que le châtiment finira par les rattraper. Deux hommes étaient assis près d'une maison légèrement endommagée par une météorite. Soudain, un petit morceau se détacha d'une énorme météorite, roula sur le toit et tomba directement sur la tête du jeune homme. Mais l'homme assis à côté de lui attrapa la pierre. L'homme jeta alors la pierre de côté et déclara que le jeune homme était déjà assis là depuis 6 heures d'affilée. Eh bien, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter 2 heures en arrière. Le jeune homme dormait profondément, mais quelqu'un a commencé à le réveiller et il a ouvert les yeux. Dès qu'il vit qui se trouvait devant lui, il l'attaqua immédiatement à un endroit très vulnérable. L'homme qui l'avait réveillé tomba à terre, souffrant, et le jeune homme, sous le choc, demanda qui était venu chez lui et pourquoi il se trouvait là. Un homme à la barbe noire, la voix empreinte de douleur, se tourna vers le jeune maître et lui demanda s'il ne le reconnaissait pas. C'était son garde du corps le plus proche, nommé Sundali. L'homme effrayé s'est précipité dans la rue pour regarder autour de lui. Son garde du corps lui a demandé où il courait. Lorsqu'il sortit, il se mit à regarder autour de lui sans comprendre où il se trouvait. Les gens, voyant le jeune homme effrayé, pensèrent qu'il s'agissait du fils aîné de la famille Lin, nommé Lan Xiu. Ils disaient qu'une étoile lui était tombée dessus la nuit précédente. D'autres pensaient qu'il se tenait là, immobile comme une idole, alors qu'il était pieds de nu. Était-il vraiment devenu stupide après le coup? Notre héros a aperçu quelque chose d'incroyable dans le ciel. Des gens volaient sur des engins magiques. Il était tout simplement abasourdi et pensait que tout cela ressemblait à un rêve, car les gens ne volent pas. Après cela, il perdit connaissance et son garde du corps accourut vers lui, sans comprendre ce qui arrivait au jeune maître. Notre héros crut alors qu'il dormait simplement. Revenons maintenant 2 heures en arrière. Le garde du corps a remarqué que des champignons poussaient déjà sur lui. Il conseilla donc au jeune maître de se lever et de partir d'ici, car il fait froid sur terre. Le jeune maître était déjà couvert de champignons. Il pensait que depuis son arrivée dans cet endroit, il devait se calmer et essayer de rester calme. Le garde du corps lui tendit la main et Lin Xiu lui tendit également la main et toucha son doigt. Dès qu'il eut fait cela, une sorte d'activation se produisit immédiatement. Lin Xiu eut de nouveau peur. Lin Xiu saisit la main de son garde du corps et lui ordonna de ne pas bouger. Le garde du corps lui demanda pourquoi il lui serrait la main si fort. Lin Xiu vit quelque chose que son garde du corps n'avait pas vu. Une sorte de chargement était en cours. Puis un signe translucide apparut au-dessus de sa tête, indiquant qu'il acquérait des capacités incomparables. Finalement, le garde du corps n'y tint plus et lui retira la main. Pourquoi s'est-il mis à courir en hurlant qu'il n'avait jamais tenu la main d'un homme aussi longtemps et qu'il était maintenant tout sale? Lin Xiu prit une pierre qui se trouvait non loin de lui et la broya dans sa main. Il sentait que ses pouvoirs avaient atteint un tout autre niveau, et son garde du corps observait la scène. Il était ravi et pensait que c'était bien la magie de Sundali qui s'était transmise à lui lorsqu'il avait pris sa main. Mais il se dit alors qu'il lui fallait trouver quelqu'un d'autre pour vérifier. Le garde du corps lui dit que dans la salle de dégustation d'encens, il y avait une jeune fille qui comprenait le langage des animaux. Cela valait la peine d'aller vérifier. Il s'y rendit donc directement. La belle vint immédiatement à sa rencontre et commença à lui offrir divers services, et lui demanda pourquoi il était venu. Lin Xiu se tourna vers l'une des beautés et lui dit de l'emmener voir une fille qui comprenait le langage des animaux, tout en lui donnant un sac d'argent. Pendant ce temps, le garde dit au jeune maître qu'il ne pouvait pas y aller, qu'il était fiancé et que si la dame le découvrait, il serait fini. Il n'écouta pas son garde du corps. Il se dirigea vers son objectif, et quelqu'un se tourna alors vers Haitan et lui dit qu'un invité était arrivé. Elle salua aussitôt le monsieur. Elle a dit avoir entendu dire qu'il la recherchait spécifiquement. Mais pourquoi? Lin Shu se tourna vers elle et demanda « Peut-elle dire ce que dit cet oiseau assis dans cette cage ?» L'oiseau se mit à gazouiller bruyamment, et la jeune fille répondit que cet oiseau appréciait la beauté du jeune maître. Lin Shu pensa qu'elle semblait dire la vérité. Elle comprenait vraiment les animaux. Il faut alors vérifier. La jeune fille a demandé pourquoi le monsieur était venu la voir, mais soudain, il lui a saisi la main. Il décida de ne pas s'encombrer de cérémonie et d'aller droit au but. La jeune fille était un peu effrayée. Lin Xiu remarqua de nouveau cette fenêtre de chargement. Il comprit alors que ce n'était pas un hasard et qu'il pouvait effectivement copier les capacités des autres. C'était génial. Eh bien, le téléchargement peut prendre un certain temps. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte très brutalement.
avec une telle force que le jeune maître commença à tomber. La jeune fille dont il tenait la main fut la première à tomber, et à ce moment-là, le téléchargement fut interrompu. Lin Su a crié que ce n'était pas si facile d'en finir. Qui avait tout gâché pour lui? Une très belle dame entra dans la pièce, se tourna vers Lin Su et lui dit de la suivre. Lin Su, mécontente, lui demanda qui elle pensait qu'il était. Il n'était pas obligé de l'écouter. Alors, la belle s'est énervée et a brusquement balancé sa belle et longue jambe en criant « Pourquoi il se la pète ?» Elle l'a frappé à un endroit stratégique important. Et notre héros a alors crié « Où est passé son garde du corps? Il était en train de se faire voler en plein jour. » La belle qui l'avait attaqué lui asséna un autre coup à la tête par derrière. Pour lui, ce fut une attaque inattendue par derrière et il a immédiatement perdu connaissance. Cette femme aux cheveux noirs possédait une magie puissante. Elle a dit que si elle n'avait pas été elle, elle n'aurait pas eu pitié d'elle. Au bout d'un moment, notre héros commença à se réveiller, mais il était déjà tard. Le garde du corps réveilla le jeune maître et lui dit de se réveiller. Pris de peur, Ling Su tenta à nouveau, par réflexe, de frapper l'homme qui se trouvait devant eux. Mais cette fois, le garde était prêt. De plus, notre héros ressentit une douleur très vive dans le dos lorsqu'il tenta de frapper. Il ne comprenait pas pourquoi il avait si mal aux fesses. Il demanda à Sun Dali comment il était arrivé là. Le garde du corps répondit que c'était sa deuxième sœur qui l'avait amené et que c'était aussi de sa faute s'il avait mal aux fesses. Lin Shu cria à son garde du corps qu'il ne faisait pas bien son travail. Avait-il vraiment laissé cette femme féroce le battre sans réagir? Sun répondit qu'il ne pouvait pas la vaincre, que la deuxième sœur était une mage de glace de niveau céleste et qu'en plus, Lin Shu avait un contrat de mariage avec elle. Je ne comprenais pas de quel genre de contrat de mariage il s'agissait, ni même qui elle était. Le garde du corps fut surpris. Le monsieur ne se souvenait-il vraiment de rien? Elle est la deuxième sœur de la famille Zhao, nommée Zhao Linyin, et lui et sœur Zhao sont fiancés depuis l'enfance. Peut-être que la météorite d'hier a influencé l'esprit du monsieur. Lin Su fut choqué par cette nouvelle. Il pensait être un grand séducteur et se retrouvait confronté à la réalité. Il allait devoir se marier. Il s'est giflé et a pensé qu'il devait rompre ses fiançailles. Il ne laisserait pas cela gâcher sa vie passionnante à l'avenir. Mais lorsqu'il se gifla, il remarqua qu'une lueur magique apparaissait autour de sa main. Il se tourna vers le garde du corps et lui dit qu'il venait de lui dire que Zhao l'avait amené ici. Le garde confirma que tout était exact. Lin Shu pensait au départ vouloir seulement copier le langage des animaux, mais par hasard, il a aussi copié la magie de la glace. Quelle chance! Maintenant, il comprend que s'il y a contact physique, on peut même copier la magie. Et c'est formidable. Lin Shu se tourna vers l'homme assis en face de lui et lui demanda « Et s'il voulait étudier la magie, où devrait-il aller ?» Le garde du corps demanda s'il parlait peut-être d'une école de magie, mais le monsieur n'avait pas encore éveillé ses dons magiques, et de plus, il n'avait plus l'âge d'y aller. Le jeune homme pensa qu'il devait trouver un moyen d'entrer dans cette université. Ainsi, il pourrait copier différents types de magie. Dans ce monde, tout est question de pouvoir, et des compétences supplémentaires ne peuvent pas faire de mal. Il devait retourner au pavillon pour humer l'encens, puis il en finirait comme il se doit avec la jeune sœur de sa fiancée. Après quelque temps, Lin Su revint dans ce même pavillon pour humer l'encens. Et tenant déjà la main de cette même beauté, elle raconta au jeune maître que, enfant, elle avait vécu à Nankin, mais que ses parents l'avaient vendue, et que depuis lors elle était passée de main en main jusqu'à ne pas arriver jusqu'ici. Lin Shu a dit que son passé restait dans le passé, qu'elle devait aller de l'avant, et la jeune fille a répondu que son corps était comme une fleur cueillie, jetée à terre et piétinée. De quel avenir pouvait-on parler? Entre-temps, le garçon avait déjà copié son pouvoir et disait à son interlocutrice que ce monde est cruel. Comment une fille aussi fragile pourrait-elle supporter tout cela? La pureté d'une personne vient de son cœur, c'est le plus important. La gentille jeune fille voulait ajouter quelque chose, mais Ling Su retira rapidement sa main et déclara que c'était suffisant pour aujourd'hui. La jeune fille est même tombée, mais elle s'est vite relevée et a déclaré que le jeune maître avait raison, qu'elle travaillerait dur et qu'un jour elle ouvrirait sa propre petite boutique. La jeune fille pensa qu'il était différent des hommes qui venaient habituellement le voir, mais avant de partir, notre héros entendit le chant d'un oiseau. Il comprit ce que cet oiseau essayait de lui dire. L'oiseau lui disait que le monsieur s'en allait et qu'il avait besoin de sourire une dernière fois. Lingju regarda l'oiseau et sourit. L'oiseau, effrayé, répondit à Lingju qu'à l'avenir, elle deviendrait propriétaire de sa propre entreprise et qu'il viendrait la voir de temps en temps. Lorsqu'il quitta le pavillon, il lui dit qu'elle devait être travailleuse, qu'il lui avait retiré sa magie et qu'à l'avenir,
Il devrait donc veiller sur elle. Soudain, il sentit une sorte de magie sinistre émaner de quelque part. Il eut même un peu froid. Quand il en eut assez vu, il comprit d'où venait cette magie. La même beauté aux longues jambes qui l'avait battu la veille se dirigeait droit vers lui. Elle le plaqua contre le mur et lui demanda comment il osait fréquenter les bordels. Notre héros lui répondit qu'il essayait de faire des affaires. Son interlocutrice lui demanda ce qu'il disait, et lui dit que s'il recommençait, elle lui dirait de rompre ses fiançailles avec sa sœur. Linsu regarda son interlocuteur avec surprise et demanda « Est-ce vraiment vrai ?» La jeune fille sentit qu'il dégageait une forte énergie qui, puis demanda « Est-ce qu'il étudie vraiment les arts martiaux ?» Linsu a dit que le plus tôt serait le mieux, pourquoi ne pas rompre les fiançailles aujourd'hui? Mais son interlocuteur n'appréciait pas une telle conversation. Comment osait-il même parler de divorce? Sa sœur n'était-elle pas assez bien pour lui? Elle voulut alors le frapper à nouveau du même coup à la tête, mais soudain il lui saisit la main. Et à cet instant précis où il lui a saisi la main, sa main a commencé à se figer. Elle le regarda avec surprise et demanda « A-t-il éveillé la magie ?» Il voulait dire quelque chose, mais il remarqua soudain un sourire sinistre chez son interlocuteur. Et elle l'a attrapé par les épaules et lui a dit que maintenant, il devait s'entraîner dur et ne plus aller dans les bordels. Sinon, elle lui casserait les jambes si elle le surprenait à nouveau. Il était terrifié qu'elle puisse dire des choses aussi terribles avec un sourire, puis la belle se retourna et partit. Lin Xiu pensait avoir maîtrisé la magie, mais pourquoi était-elle si heureuse? À son retour chez lui, son garde du corps l'a accueilli et lui a annoncé que ses parents étaient rentrés. Il remarqua ces deux personnes et pensa qu'il s'agissait probablement des parents du propriétaire de ce corps. Il leur demanda, perplexe et souriant, qui ils étaient. Il allait maintenant faire semblant d'être amnésique. Les parents étaient sous le choc de ce qu'il venait de dire. Leur enfant aurait-il un problème avec sa tête? Le garde du corps demanda pardon au maître et à la dame. C'était sa faute, car il n'avait pas bien protégé le jeune maître. Le garde du corps a déclaré que cela avait commencé après l'arrivée de la météorite et qu'en outre, le jeune maître étudiait la magie de glace. Le père a dit à son fils que l'essentiel était qu'il soit vivant et en bonne santé. La mère a dit que l'essentiel était que tout aille bien pour lui. Sa mère lui donnait de la soupe pour qu'il reprenne des forces, car il était devenu très maigre. Le père a déclaré qu'il pouvait mener une vie normale et travailler pour lui. On lui demandera simplement de ne pas se faire remarquer et surtout de faire attention à sa sécurité. Lin Shu fut agréablement surpris. Il ressentait enfin ce qu'était une famille, chose qu'il n'avait pas connue dans sa vie précédente. Il se mit à boire la soupe avec plaisir. Des larmes lui apparurent aux yeux. Lorsqu'il but la soupe, il dit qu'elle était très savoureuse. Mais il pensa lui-même que, malheureusement, il s'agissait des parents d'un autre Lin Xiu, et non du sien. Le père se tourna vers son fils et lui dit qu'il devait bien réfléchir à ses fiançailles. La mère dit qu'elle avait dit quelque chose de mal et que maintenant les familles Lin et Zhao n'étaient plus en bons termes. Elle voulait dire quelque chose à propos des fiançailles, mais notre héros l'interrompit et dit qu'il pensait la même chose. Il a déclaré qu'il n'atteindrait pas le même succès que la famille Zhao. Il est donc inutile d'attendre. Il vaut mieux annuler les fiançailles au plus tôt. Il ne voulait pas que la sœur de sa fiancée le batte à nouveau, mais ses parents ont été très surpris lorsqu'ils l'ont appris. Ils ont dit que c'était formidable qu'il pense la même chose. Comme ça, le père pourra vite lui trouver une bonne fille à épouser. Et la mère a dit qu'il fallait se dépêcher. Elle voulait déjà garder ses petits-enfants. Lin Shu a envie de s'enfuir en criant qu'il ne veut pas, qu'il est encore trop jeune. Sa mère a dit que lorsqu'elle avait 18 ans, il était déjà dans son ventre. Après un certain temps, Lin Shu réfléchit à ce qui se passait dans ce monde et à la façon dont il s'était retrouvé dans ce corps. Il voulut étudier ce monde et améliorer sa magie. Lin Shu remarqua que Sœur Yue portait un seau d'eau et décida de l'aider. Elle le remercia, et le jeune homme pensa qu'il semblait avoir gagné en force après avoir éveillé sa magie. Et de nouveau vint la même dame qu'il ne voulait pas voir. Elle est venue ici pour Lin Xiu. Notre héros s'est caché derrière cette dame qui ne faisait que l'aider. Il se demandait pourquoi cette femme féroce était de nouveau là. Elle ne le battrait pas cette fois-ci. Alors, la belle aux cheveux noirs se tourna vers lui et lui dit de la suivre. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à l'école de magie. La jeune fille qui accompagnait notre héros se tourna vers le directeur et lui dit qu'il lui avait fait une promesse. Le directeur répondit que si ce jeune homme avait éveillé ses pouvoirs magiques plus tôt, cela n'aurait rien eu d'anormal. Mais maintenant, il est un peu tard. Pourquoi le réalisateur a-t-il accepté? J'ai dit qu'il ferait ce qu'ils avaient convenu. Faites juste attention à ce qu'il ne le regrette pas plus tard. Il se tourna vers Lin Xiu et lui dit qu'à partir de maintenant, il était étudiant dans une école de magie et qu'il devait faire de son mieux pour tous ceux qui l'entouraient.
Le réalisateur se tourna vers la jeune fille et lui dit qu'il comptait sur elle. Elle s'inclina devant eux et dit qu'elle prendrait soin de lui. Notre héros se tenait là, tenant dans ses mains les objets que je lui avais remis de la part du directeur, et pensait que la sœur de sa fiancée avait réussi à l'aider à entrer à l'école de magie. C'était une bonne surprise. Dans les rues, les gens chuchotaient entre eux que ce fils inutile de la famille Lin avait réussi à éveiller la magie, et que Dame Linian le traitait bien. Peut-être était-ce l'œuvre de la famille Zhao? Lin Xu rêvait que la dame lui donnerait l'argent et lui dirait de laisser sa sœur tranquille. Auparavant, il n'avait jamais voulu faire quoi que ce soit et se prélasser sur le cou de sa femme. Son rêve se réalisait-il vraiment? Il pouvait maintenant rompre leurs fiançailles et étudier la magie. Quelle bonne épouse il avait! La jeune fille qui se tenait à côté de lui a demandé pardon pour ce qui s'était passé, et elle avait tort. Lin Xu a dit que tout allait bien, qu'il comprenait tout, que sa sœur était une fille formidable, mais il voulait encore dire quelque chose lorsqu'il a été interrompu. Son interlocuteur a déclaré que la famille Zhao tient toujours ses promesses, donc les fiançailles auront lieu quelles que soient les circonstances. Lin Xu fut surprise par ce qu'elle venait de dire. Elle avait dit que ce n'était pas possible. Son interlocuteur a déclaré que même si ses pouvoirs s'étaient éveillés tardivement, rien n'était encore clair, et qu'il pourrait bien être une surprise. Lin Xu la regarda avec surprise, sans comprendre. Essayait-elle de le calmer? La jeune fille frappa le mur de sa main et déclara que sa sœur avait déjà éveillé la magie à 5 reprises. S'il voulait être son égal, il devrait s'entraîner dur. Sinon, elle le battrait à mort. L'événement suivant se déroule 2 jours plus tard, au palais Lin. À chaque éveil, non seulement sa force augmente, mais de nouvelles compétences sont également révélées. La clé de l'éveil réside dans l'accumulation d'énergie suffisante. Lin Xu a déclaré que le livre indiquait que le moyen le plus rapide de s'entraîner à la magie était de durcir son corps dans un certain environnement. Par cette chaude journée, il s'est entraîné et, après 2 jours, ses performances se sont légèrement améliorées. Il a touché la théière et elle s'est fendue, sans même avoir fait le moindre effort. Il prit alors la table et la souleva au-dessus de sa tête. Il réalisa alors qu'il était vraiment devenu plus fort, même s'il avait pratiqué la magie. Oui, mais sa force s'était aussi considérablement améliorée. Il trouvait ça génial. Il s'entraînait à utiliser la magie tout en renforçant d'autres compétences. Et de nouveau, la même beauté inattendue apparut. Elle révéla qu'il était en fait resté chez lui tout ce temps. Elle lui donna alors un ordre étrange. Il devait se déshabiller. Lin Xu a dit que c'était indécent, qu'il était encore vierge, mais qu'elle était la sœur de sa fiancée. Alors pourquoi pas essayer? La jeune fille n'a pas hésité une seconde. Elle a simplement utilisé sa magie pour déshabiller notre héros. Puis elle lui a dit qu'il faisait de très mauvaises blagues et qu'il valait mieux éviter. Puis, quelque temps plus tard, après les gémissements bruyants de notre héros, la porte s'ouvrit. La jeune fille a dit que tout allait bien et qu'elle reviendrait demain. Le garde du corps était assis, caché derrière une colonne. Il lui dit qu'il se reverrait, mais lui-même se retint et pensa qu'il était affaibli par ses entraînements. Et la belle commença à partir, de bonne humeur. Le garde du corps demanda avec un sourire, « Le maître apprécie-t-il vraiment les 2 sœurs ?» Lin Xu a donné une tape sur la tête à son garde du corps en disant que c'était complètement fou, qu'elle était venue l'entraîner. Le garde a répondu qu'elle était très gentille avec le jeune maître. Lin Xu a dit, « Est-ce que le garde du corps pense que tout le monde est pareil à lui? Quand il est en danger, il s'enfuit le plus vite possible. » Le garde du corps s'est gratté l'arrière de la tête et a dit qu'il demandait pardon, mais qu'il ne pouvait pas vaincre la 2e sœur. Lin Xu se tourna vers lui et dit que demain il l'accompagnerait au département des fonctionnaires. Un homme à la barbe noire demanda à Lin Xu ce qu'il comptait faire là-bas. Lin Xu répondit qu'il était officiellement enregistré à son travail et qu'il y percevait un salaire. Il devait donc s'y rendre. Le lendemain, ils se rendirent au département des fonctionnaires Qing. Ici, ça va, il y a du travail, ce qui signifie qu'il y aura toujours un bol de riz sur la table. Après tout, l'oncle Pinan et sa femme aiment beaucoup leur fils et prennent soin de lui. Soudain, il aperçut une foule qui, pour une raison inconnue, s'agitait, et quelqu'un criait pour que l'on punisse les coupables. Il s'avéra qu'un procès était en cours. Le juge se tourna vers Shin Kong et lui dit « La veille, des témoins oculaires avaient vu Madame Wang entrer chez lui. Et aujourd'hui, elle s'était pendue. Comment va-t-il expliquer cela? L'homme en violet a déclaré qu'hier, elle lui avait pris de l'argent et était partie de son plein gré avec lui. Et qu'aujourd'hui, elle s'était pendue chez elle. Quel rapport avec ce professionnel? L'homme agenouillé à côté d'elle a dit qu'elle avait toujours été une fille bien, qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille, et il a demandé que justice soit faite.
Lin Su écoutait la conversation à propos de la foule. Ils disèrent que l'aîné des frères Khan, un artiste martial, ressemblait à quelqu'un, et comment de simples gens pouvaient-ils poursuivre un noble en justice? Le juge a déclaré qu'il n'était pas possible de prouver que le meurtre de Madame Wang était lié à King Kong, et il était sur le point de dire quelque chose, mais il a été interrompu. Bonjour à tous, notre héros se rend sur le terrain. Lin Su se tourna vers tout le monde et déclara que Madame Wang ne s'était pas pendue. Si tel avait été le cas, ses jambes n'auraient pas été aussi gravement endommagées, mais elles étaient tellement ossifiées qu'il était probable qu'elle soit morte avant d'être pendue. Ling Xu sortit son éventail et souleva délicatement la couverture qui recouvrait le corps de la défunte présente dans la salle d'audience. Il fit remarquer que, de plus, le bout de la langue des pendus devenait bleu. Alors les gens ont commencé à comprendre que tout était complètement différent, ce qui signifie que la fille avait été tuée. Le juge a ordonné le silence et a frappé bruyamment sur la table pour calmer les esprits. Il a déclaré que cette affaire exigeait une approche particulière. Il est nécessaire de placer Qin Kong en détention, la réunion est terminée, mais l'accusé a affirmé que, quoi qu'il arrive, justice triomphera. Le père de la jeune fille décédée a alors remercié le monsieur d'avoir pris la défense de sa fille. L'inchu pensait qu'il aurait aimé faire beaucoup plus dans cette situation. Plusieurs heures se sont écoulées depuis. L'accusé est venu voir notre héros en lui disant qu'il en savait trop. Lin Jiu a demandé « A-t-il vraiment été libéré en moins de 24 heures ?» L'homme en vêtements violets a dit qu'à cause de lui, il avait été gardé en prison pendant 2 heures, et qu'il avait aussi 2 côtes cassées. C'est trop. Ling Xu réfléchissait à ce qu'il devait faire maintenant. Il ne pouvait pas se battre avec lui à l'école de magie, sinon il serait expulsé. Et son interlocuteur a déclaré que l'école de magie avait effectivement des règles, mais que tout cela n'avait aucune importance, et il s'en est pris à notre héros. Dès qu'il tentait de faire quelque chose, il s'arrêtait net, ses pieds se figeant sur le sol. Il s'est avéré que c'était Zhao Linyin, et elle l'a immobilisé au sol. Le type qui était immobilisé a dit que se battre à l'université était interdit, et qu'elle devrait le laisser partir. La belle a demandé « Est-ce vrai ?» Mais ils sont à l'extérieur de l'université. Puis, sans hésiter, elle lui asséna un coup violent en plein torse avec son pied gracieux. Le coup fut si violent qu'il fut projeté en arrière sur plusieurs mètres. Lin Shu, surprise par ce qui s'était passé, vit la jeune fille se tourner vers son adversaire et lui dire qu'elle l'avertissait pour la première et la dernière fois qu'il n'aurait plus autant de chance s'il voulait recommencer à se battre. L'homme, furieux et humilié, a déclaré que Ling Xiu aurait ce qu'il méritait, qu'il se reverrait. Lin Xiu demanda à Lin Yin quelles étaient ses capacités. Elle répondit qu'il possédait une magie de pierre de premier niveau. Lin Xiu devait réveiller cette magie et il pourrait alors facilement le vaincre. Lin Xiu comprit qu'il devait devenir plus fort et le plus rapidement possible dans ce monde, car la force règne en maître. Ling Xiu a déclaré qu'il aimait beaucoup sa fiancée. Le garde du corps a demandé « Avait-il vraiment décidé de s'asseoir sur son cou ?» Les événements suivants se déroulent tard dans la soirée. Le garde du corps demande au jeune maître pourquoi il est si tard à l'école de magie. Lin Xiu répond qu'il est passionné de lecture et ne se rend pas compte du temps qui passe. Ses connaissances en magie sont encore trop limitées. Il doit donc rattraper tout ce qu'il a manqué avant le début de l'entraînement. Un chien se trouvait juste devant notre héros, mais Lin Xiu a compris de quoi il parlait. En langage animal, le chien a dit que cet homme se cachait dans la ruelle depuis longtemps. Que tramait-il? Soudain, Lin Xiu sentit un bruit et remarqua qu'un shuriken volait droit sur lui. Le garde du corps parvint à réagir et à se retourner pour couvrir le jeune maître. Immédiatement après cela, alors que le shuriken se plantait dans le dos du garde du corps, un ninja apparut derrière lui. Le ninja tenta de frapper le garde du corps pour le tuer avec son épée, mais le garde du corps parvint à esquiver. Lin Xiu cria qu'il devait s'enfuir au plus vite. Il sentait l'énergie qui. Les gardes du corps ont crié à l'homme de partir et qu'il le couvrirait. Le garde du corps commença à se transformer, comme s'il absorbait de plus en plus de magie et devenait plus fort. Après cela, il sauta, rassembla ses forces dans un point et attaqua son adversaire. Ce coup fut si puissant qu'en un seul coup, il le mit à terre et brisa son épée en morceaux. Lin Shu fut surpris en voyant ce qui se passait. Il demanda au garde du corps, qui avait encore le shuriken planté dans le corps, s'il allait bien. L'homme barbu éclata de rire et déclara que bien sûr, tout allait bien. Mais soudain, il s'est effondré face contre terre, sa blessure saignant abondamment. Au bout d'un certain temps, Lin Xiu ramena son garde du corps chez lui et lui demanda pourquoi les médecins de l'hôpital Tai n'étaient pas encore arrivés. Son interlocuteur a répondu que Xiu devrait se souvenir s'il s'était récemment disputé avec quelqu'un. Lin Xiu pensa qu'il devait s'agir de Chang Kong.
La servante se tourna vers le maître et dit que Madame Bai de l'hôpital Thaï était déjà là. L'insu lui a dit d'aller plus vite. Elle leur a immédiatement ordonné d'apporter du bouillon à la victime. C'était une femme douce, aux yeux verts, vêtue de blanc, et elle sentait agréablement les fleurs. Elle s'est approchée de la victime et a posé sa main sur son front. L'insu lui demanda s'il y avait un moyen de l'aider. La jeune fille sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle tendit la main vers le sujet et commença à appliquer sa magie de guérison. L'homme se sentait mieux. Sa fièvre avait disparu et son visage s'était apaisé. Puis elle le quitta en disant « Laisse-le se reposer quelques jours et tout ira bien ». Lingxu accompagnait Madame Bai et la suivait avec 2 charrettes tirées par des chevaux. Il pensait que le sort de guérison était facile à utiliser. Il devait maintenant trouver où s'en procurer une copie. Soudain, il remarqua Linin à côté de lui et commença à lui raconter qu'ils avaient essayé de le tuer la veille, que Song Dali avait été blessé, que Madame Bai était médecin et qu'il l'avait invité à aider Dali, et qu'il l'avait simplement raccompagné par politesse, rien de plus. Linin répondit qu'elle le savait, qu'elle était simplement venue rendre visite à Lanju. Il lui demanda son avis. C'était peut-être l'œuvre de Kong, mais la jeune femme affirma que tuer une personne influente était un crime, et qu'une simple querelle entre eux ne valait pas la vie de toute la famille Xin. Lingshu a dit que si ce n'était pas la famille Qin, c'était peut-être Liu Si qui avait insulté quelqu'un avant d'en faire partie. Les événements suivants se déroulent déjà dans un lieu légèrement différent. Au même moment, au palais de Qin Kong, tenant une bougie à la main et marchant en pensant à ce qui s'était passé aujourd'hui, il était en colère contre Lin Xiu. Soudain, il aperçut une silhouette, mais ne comprit pas qui c'était, et demanda qui c'était. En regardant de plus près, il ne remarqua que la silhouette scintillante d'un shuriken qui volait vers lui. Puis il sembla y avoir un meurtre. Du sang giclait sur les murs. Quiz s'en prit. Est-ce la nouvelle venue dans le harem? Répondez par oui ou par non en commentaire. Le lendemain, Lin Xiu se tenait devant le corps sans vie de Qin Kong et pensa qu'il était passé rapidement des paroles aux actes. Eh bien, ils se sont revus. Il espérait aussi que ce ne soit pas la sœur de la mariée qui ait commandité le meurtre de cet homme. Vous êtes suspect. Je croyais que cet homme n'aurait pas pu commanditer le meurtre. Le médecin a déclaré qu'il était décédé la nuit dernière, qu'il ne présentait qu'une seule blessure sur son corps, une épée avait été placée contre sa gorge. Et le juge est arrivé et a déclaré que leur supposition était inappropriée, que c'était l'œuvre de cette femme. Lin Xiu a demandé « De quelle femme nous parlions ?» Le médecin a dit que c'était une tueuse qui avait éveillé la magie du secret. Elle va et vient sans laisser de traces, déposant à chaque fois plusieurs pétales sur le cadavre. Notre héros se demandait « Que signifie le fait qu'elle tue des gens en secret, tout comme Aker ?» Il réfléchissait déjà à la manière dont il voulait s'approprier ce pouvoir. Le juge a déclaré qu'il semblerait que les paroles de Madame Wang aient attiré son attention, et qu'elle s'est donc introduite en douce dans le palais Qin. Le jeune maître voulait dire que c'était noble, mais il s'interrompit et demanda « Pourquoi le criminel a-t-il attaqué Qin Kong ?» Le juge a répondu qu'hier, un voleur s'était présenté à la police et avait avoué être l'auteur du meurtre de Madame Wang lors du cambriolage de sa maison. Il a déclaré qu'au départ, il voulait seulement emporter tous les objets de valeur, mais qu'il avait ensuite cédé à une impulsion et tué la jeune fille. Ce meurtrier punit les nobles qui ont échappé à toute responsabilité pénale pour leurs crimes. Lin Xiu a déclaré qu'il était regrettable que Madame Wang soit toujours décédée, car sa famille devrait encore faire face à l'injustice. Comme cette affaire implique l'utilisation de la magie, elle sera transférée au département de magie. En quittant les lieux, ils furent accueillis par des personnes qui reconnurent immédiatement l'homme qui avait pris la défense du vieux Wang. Un vieil homme à moustache s'est approché de notre héros et lui a apporté des patates douces parce qu'il avait pris la défense de sa fille. Il les avait cultivées lui-même. Derrière le vieil homme, un autre homme costaud s'approcha et apporta des petits pains frais. Il en apporta beaucoup trop. Lin Xiu répondit qu'il ne pouvait pas tout accepter, mais l'homme expliqua que lui et le vieux Wang vivaient côte à côte depuis plus de 10 ans, qu'il avait élevé une fille, mais qu'elle avait été tuée, et que le vieil homme lui-même avait été calomnié, et que M. LD était le seul à avoir pris la défense de la pauvre fille. Il lui demanda donc d'accepter ces petits pains. Le vieil homme ajouta qu'il souhaitait vraiment que le jeune maître accepte ce présent. Il est rare de rencontrer un homme aussi bon et noble. Lin Xiu a remercié ces personnes pour les cadeaux et leur a dit de rentrer chez elles. De plus, notre héros a déclaré qu'il ne mangerait pas lui-même tous ces petits pains. Alors il a ordonné aux serviteurs de les distribuer à toutes les personnes qu'il rencontrerait, et de ne pas oublier de rapporter le panier au boulanger. Les serviteurs ont immédiatement compris. Lin Xiu donna également un petit pain à sa compagne, mais elle déclara qu'elle n'avait pas faim.
La belle a déclaré que Lin Xiu était vraiment une bonne personne, et notre héros a été très surpris par ses paroles. Il a dit qu'avant, il distribuait des cartes de personnes bienveillantes aux autres. Eh bien, maintenant qu'on lui en donnait une, la jeune fille a demandé: que signifie la carte d'une personne bienveillante? Au bout d'un moment, notre héros s'approcha d'un petit chiot allongé sur le sol, qui pensait qu'il n'avait rien mangé depuis 3 jours et qui voulait goûter la croûte frite. Il sentit la délicieuse odeur du poulet et sauta aussitôt sur terre. Linju a immédiatement fourré une cuisse de poulet dans la gueule de ce chien et lui a ordonné de manger. Le chien était fou de joie, et son rêve venait de se réaliser instantanément. Linsu caressa la tête du chien et lui dit que c'était un bon garçon et un chien intelligent, puis le laissa le suivre et lui promit qu'il n'aurait plus jamais faim. Il avait l'air si affamé qu'il ne pouvait pas passer son chemin, alors qu'il le poursuive maintenant, et son nouveau nom est Bulat. La jeune fille lui demanda s'il voulait vraiment l'élever pour en faire un chien de combat. L'homme répondit qu'il n'y avait pas lieu de le regarder avec arrogance. Ce chien lui avait sauvé la vie. Il pensait lui-même qu'il devait développer la capacité de comprendre le langage des animaux afin de comprendre ce qui se passait autour de lui. Les événements suivants se déroulent là où se trouvait le juge. Il a demandé d'où venaient les petits pains. La personne interrogée a répondu que les gens les avaient offerts à Monsieur Lin pour avoir pris la défense de la famille de la jeune fille assassinée. Le juge regarda le petit pain avec surprise et se mit à réfléchir. Il a ensuite ordonné à son assistant d'aller à la prison et d'amener ici le prisonnier qui avait tué Madame Wang. L'homme qui se tenait à côté du juge a demandé pourquoi s'en soucier, puisque Tsun était mort. Mais le juge a répondu que la personne qui s'était rendue volontairement devait être condamnée à mort, et qu'il fallait ensuite remettre le corps à Shunyun, c'est tout. Bien que Ching Kong soit mort, l'innocence de Madame Wang ne peut être rétablie. Au bout d'un certain temps, notre héros s'assit et s'entraîna. Il voulait atteindre un nouveau niveau de force. Il sentit tout son corps et ce noyau même en lui qui le remplissait de force. Il arriva lentement et concentré, il se plongea dans lui-même et ses pensées. Une belle femme était assise juste en face de lui et l'aidait à reprendre des forces. Elle veillait sur tout le monde et déclara qu'il s'arrêterait là, qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter dans l'entraînement, qu'il avait déjà fait du bon travail. Après ces mots, Lin Xiu s'est immédiatement effondré sur son lit et a déclaré que pratiquer la magie était trop fatigant. Son assistante a dit qu'il avait faim et qu'il allait bientôt perdre connaissance, qu'il devait bien se reposer et qu'elle reviendrait dans quelques jours. Et ainsi, Belle commença à partir de bonne humeur en fredonnant une sorte de mélodie. Au même moment, sa mère vint trouver Ling Xiu et lui demanda s'il dormait. L'homme sortit du lit et dit qu'il ne dormait pas encore. Il demanda ce qui n'allait pas. Sa mère s'approcha de lui et lui dit que Dali lui avait dit que pratiquer la magie demandait beaucoup d'énergie. Alors elle lui avait préparé à dîner s'il avait faim. Le garçon lui répondit qu'il ne devrait pas s'en faire autant. Mais sa mère a dit qu'après tout, elle était sa mère, que ce n'était pas difficile pour elle du tout, et elle lui a dit d'y goûter. Ling Yu regarda la nourriture et commença à saliver. Ses plats avaient l'air très appétissants. Il commença donc à manger ce que sa mère lui apportait. C'était un repas incroyablement délicieux. Après tout, préparé avec amour. En mangeant ses plats, il se sentait très bien, non seulement parce qu'il avait très faim, mais aussi parce que sa mère lui avait apporté cette nourriture. Il s'est immédiatement jeté sur le reste du repas et a commencé à tout manger rapidement. Sa mère a dit qu'elle était contente qu'il aime ça. Lin Xiu l'a remercié en mangeant. Elle a répondu qu'il n'y avait pas besoin de la remercier et que s'il avait faim, il n'avait qu'à lui dire ce qu'il voulait et elle le lui préparerait. Notre héros pensait qu'avant, il se contentait de commander à emporter, de manger des pâtes et de demander à la jeune fille de le nourrir au restaurant. Mais pour la première fois en 2 vies, il mange de la nourriture cuisinée. Elle a plaisanté en disant combien c'était bien d'avoir une mère. Il a souri et l'a appelée maman. Sa mère lui sourit également et lui dit qu'elle l'aimait beaucoup. Les événements suivants se déroulent dans la chambre d'amis de la maison de Lin. Pendant ce temps, le garde du corps s'entraînait avec ses haltères. Dali demanda pourquoi le jeune maître était venu ici. Lin Xiu demanda pourquoi il s'entraînait à nouveau. Il venait tout juste de sortir de l'hôpital et devrait se reposer autant que possible. L'homme barbu a dit qu'il allait bien, mais que lorsqu'il était allongé, il avait senti que des champignons commençaient déjà à pousser sur lui et qu'il devait donc s'entraîner. Il a ajouté qu'il aurait dû écouter le médecin. Si ses parents ne l'avaient pas invité, sa vie se serait terminée plus tôt. Dali disait que sa tâche principale était de protéger le maître. Si tout allait bien pour le maître, alors peu importait qu'il meure ou non. L'inchu a dit que chaque fois que la sœur de sa fiancée le battait, le garde du corps prenait immédiatement la fuite. L'homme lui a répondu que c'était différent,
qu'il était capable de résister à la deuxième sœur. Et puis soudain, ils ont entendu du bruit dans la cour. Quelqu'un parlait à la dame et au monsieur pour leur demander de les laisser rester. Ling Xu sortit aussitôt dans la cour et demanda à ses parents ce qui se passait. Sa mère lui expliqua que la veille au soir, son père et lui avaient fait des calculs. Leur famille n'avait plus beaucoup d'argent et ne pouvait pas subvenir aux besoins d'autant de personnes. Ils avaient donc décidé de leur donner un peu d'argent et de les laisser se débrouiller seuls. Elle lui remit une fiche de paie sur laquelle étaient inscrites des informations concernant les gardes, les domestiques, le cuisinier, la femme de chambre et l'ouvrier. Elle indiquait également le montant du salaire de chacun et le nombre de repas quotidiens. Pour une raison inconnue, Dali bénéficiait du plus grand nombre de repas, et il était complètement stupéfait qu'il ne verse pas de salaire. Lingxu prit cette feuille de calcul et déclara que son père et lui avaient abordé cette affaire avec beaucoup de responsabilité. Deux vieux serviteurs dirent que si le maître et la maîtresse n'y voyant pas d'inconvénient, ils aimeraient rester et cuisiner pour eux. Le vieil homme dit qu'il ne s'était jamais senti aussi bien nulle part ailleurs et qu'il voulait lui aussi rester. Comme le vieux serviteur, il serait avec eux jusqu'à la mort. Dali a dit au jeune maître qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il ne partirait jamais. Lin Xiu se demandait si les choses devaient se passer ainsi chez lui. Peut-être que la météorite n'était pas une punition mais un don du ciel pour qu'il puisse accomplir de bonnes actions. C'était une belle journée ensoleillée, mais l'homme pensait qu'il était difficile de vivre sans argent. Il devait résoudre les problèmes financiers de sa famille. Il arpentait les rues en réfléchissant à l'endroit où il pourrait trouver de l'argent. Les gens qui regardaient être l'homme accompagné du garde pensèrent que ces deux fous marchaient sous un soleil de plomb. L'un d'eux dit qu'il faisait une chaleur insupportable et qu'il valait mieux aller au pavillon humer l'encens. Il y ferait sûrement mieux. Quelqu'un disait qu'il n'y avait plus de glace dans la capitale, que c'était pire qu'en enfer. Quand notre héros apprit que la glace avait disparu, il eut une idée. Il faisait une chaleur étouffante dans tous les locaux. Dans un établissement, un vendeur était assis et pensait que cette satanée chaleur l'épuisait vraiment. Mais lorsqu'il vit le jeune maître, il lui demanda s'il voulait manger. Notre héros répondit qu'il n'était pas venu ici pour manger, qu'il avait besoin de parler au propriétaire et qu'il souhaitait lui adresser une seule question. Lin Xiu fit un geste de la main et congela le thé chaud qui se trouvait près du vendeur. Notre héros expliqua donc toute la situation, et le propriétaire de l'établissement déclara que le pouvoir magique de la glace était excellent. Lin Xiu dit qu'il souhaitait louer un puits pour 10 pièces d'argent par jour. Son interlocuteur répondit qu'apparemment, son Excellence savait aussi que la météo était exceptionnellement chaude cette année, que la glace était rare dans tout le royaume, que le puits était donc inestimable, qu'avec les capacités de son Excellence, il n'était pas difficile de gagner beaucoup d'argent chaque jour, et que 10 pièces d'argent étaient bien trop peu. L'homme lui a demandé quelle somme il jugeait appropriée, et l'homme a répondu qu'au moins 50 pièces d'argent. Lin Xiu a dit que l'objet avait été vendu, et son interlocuteur mérite bien le surnom de Zai Yue s'il vend de manière aussi gaspilleuse. Le propriétaire du puits a dit au jeune maître qu'il n'avait pas à rire, qu'il lui ferait un puits Zai Yuelu. Veut-il vraiment qu'il le paie un supplément pour cela? Lin Xiu a dit que puisque le commerçant n'était pas sincère, il valait mieux oublier cette affaire. Et il pensait que l'établissement de Piao Xiang serait peut-être plus sincère. L'homme s'est alors agité et a ordonné au jeune homme de s'arrêter. L'homme barbu répondit alors qu'il accepterait 10 pièces d'argent, à condition que son Excellence puisse fournir de la glace à Zai Yue et qu'il lui donnerait 10 pièces d'argent chaque jour. Lin Xiu a dit que le commerçant savait lui aussi que la météo était exceptionnellement chaude cette année, que la glace était rare dans tout le royaume et qu'elle était donc inestimable. Grâce à son talent, il pouvait facilement gagner beaucoup d'argent chaque jour et craignait que 10 pièces d'argent ne soient pas suffisantes. Il y en avait au moins 50 ici. Et finalement, le gros homme a acquiescé et a déclaré qu'il acceptait ce prix. Mais il a également ajouté que son Excellence accepterait ses conditions. À l'exception de lui-même, Zai Yue. Le maître ne peut pas fournir de glace à d'autres endroits, à condition qu'elle reste chez Zhang Yue. Même si cela coûte 50 pièces d'argent par jour, vous pouvez toujours en tirer un profit important. Ling Xu a déclaré que dans ce cas, il craignait que le prix soit différent, puis son interlocuteur a répondu qu'en plus des 50 pièces d'argent quotidiennes pour un seau de glace, le prix du marché serait également payé, et que le jeune maître recevrait une récompense 5 fois supérieure. Ling Xu finit par sourire et déclara qu'il acceptait cette agréable collaboration. Et aussitôt, cet homme donna l'argenterie au jeune maître et lui dit au revoir, ajoutant qu'il reviendrait le lendemain. Le garde apporta cette lourde somme d'argent et pensa qu'il tenait 300 pièces d'argent entre ses mains.
Si seulement c'était comme ça tous les jours. Lin Su a déclaré que lorsque les températures baisseront, les revenus quotidiens diminueront. La sœur de sa fiancée, qui l'aidait à cultiver ses pouvoirs, s'approchait de lui. Lin Su la vit et se dit qu'il la croisait partout où il allait. Cherchait-elle vraiment à le séduire? Elle s'est approchée de lui et lui a demandé s'il n'avait pas assez d'argent. Lin Su serra le coffre argenté contre elle et dit « N'est-ce pas évident ?» Soudain, la belle déclara qu'elle lui donnerait autant d'argent qu'il en aurait besoin. Lin Su prit peur et pensa qu'elle allait le battre. Puis il vit qu'elle lui tendait un petit sac d'argent. Surpris, il demanda « Va-t-elle vraiment me donner de l'argent ?» La jeune fille répondit que même s'il était déjà le seul à avoir de l'argent, il devait tout de même penser à son statut. Sinon, il risquait de faire en sorte que les autres méprisant la famille l'un. Lin Su arracha le sac d'argent des mains de la jeune fille et déclara qu'il n'y avait rien de mal à gagner de l'argent par soi-même. Et comme il se fichait de ce que les autres pensèrent de lui, il fit immédiatement demi-tour et commença à partir. Il pensait que, puisque la famille Zhao méprisait ses manières provinciales, il valait mieux rompre les fiançailles. En chemin, notre héros rencontra une femme qui pleurait à chaudes larmes dans la rue et suppliait les gens de bonne volonté de l'aider. Son enfant était malade, et s'il n'était pas soigné, il ne survivrait pas. La femme tenait un petit enfant dans ses bras, et Ling Jiu s'approcha d'elle, lui donna de l'argent et lui demanda si cela lui suffisait. La femme se releva aussitôt et déclara que cela lui suffisait amplement, puis remercia le jeune maître. La fille qui suivait cette personne a dit que dans tout le royaume, dans 89 cas, de telles personnes sont des arnaqueurs. Pense-t-il vraiment que cela en vaut la peine? Le gars a répondu que de quoi devrait-il avoir peur? Ce n'est qu'un lingot d'argent, ce n'est même pas assez pour manger une fois dans un magasin. Mais peut-être que cela sauvera une vie, peu importe comment vous le voyez. Cela en vaut la peine. Lin Shu se tourna vers son garde du corps et lui dit qu'il devrait aller chercher quelques morceaux de tissu de soie pour Wang Shendiao. Il lui semblait que ses vêtements étaient tellement usés qu'ils étaient troués. La femme, forte et belle, demanda qui était Wang Shen. L'homme répondit que c'était leur cuisinier. Surprise, elle demanda « Est-ce aussi le serviteur du palais chargé des courses ?» Lin Shu lui répondit que ces personnes allaient rester dans la famille Lin. Tu traverses une période très difficile, et pour lui, ils sont tous comme une famille. Au bout d'un moment, ils sont venus au restaurant pour manger des nouilles. Lin Xiu a demandé à la jeune fille si elle ne voulait vraiment pas manger, car la cuisine était vraiment bonne, mais elle a répondu qu'elle ne mangerait pas. Elle a ensuite déclaré que Lin Xiu était avide et cupide, mais qu'en même temps c'était une personne travailleuse et économe, généreuse et n'ayant pas peur du pouvoir. En fait, on pouvait le considérer comme une bonne personne. Lin Xiu, tout en mangeant des nouilles, lui demanda quand elle avait choisi l'image d'une bonne personne, mais il pensait lui-même qu'il n'aurait jamais imaginé que la sœur de sa fiancée, qui avait l'air si féroce, puisse le complimenter sérieusement. La jeune fille a déclaré que quoi qu'il arrive, elle persuaderait sans aucun doute son père d'attendre le retour de sa sœur aînée au royaume et l'organisation de leur mariage. Les événements suivants se déroulent dans le palais de notre héros. Le garde du corps frappa à la porte du propriétaire. Lin Su s'entraînait justement avec son assistant lorsqu'il est sorti dans la cour et a demandé ce qui s'était passé. L'homme barbu répondit que des gens du palais se dirigèrent vers eux. L'homme vit alors que des personnes importantes étaient venues les trouver et qu'elles avaient dit à Ling Xiu de se rendre au palais au plus vite. La jeune fille qui avait aidé notre héros à se perfectionner s'est tournée vers son oncle et sa tante et leur a dit qu'elle leur avait demandé de ne pas s'inquiéter pour Lin Xiu, qu'il n'aurait aucun problème au palais. Et compte tenu des délais, ils se sont naturellement rendus au palais. L'homme qui les accompagnait en tête a dit à notre héros que M. Lin Xiu devrait passer quelque temps au harem, qu'il serait chargé de fabriquer de la glace et que le plus important était de ne pas lire ce qu'il ne fallait pas lire, de ne pas poser de questions qu'il ne fallait pas poser et qu'il fallait s'en souvenir. Lin Su pensait que sa belle-fille Ming Ming était une femme très compétente. Il était donc évident qu'elle l'avait choisie comme homme de confiance, la fille d'un marquis de premier rang étant une femme noble. Il était dommage que ses affaires ne se déroulent pas aussi bien. Soudain, l'homme qui l'avait conduit à cette fin regarda le garçon et dit « Pourquoi se plaint-il? Ne veut-il pas faire quelque chose d'utile pour le palais ?» Notre héros se tourna vers son beau-père et dit qu'il l'avait mal compris. Il n'avait tout simplement pas assez de force pour fabriquer autant de glace. Le beau-père répondit alors que Sa Majesté avait bien d'autres choses à faire et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'en préoccuper. Au bout d'un certain temps, ils arrivèrent à destination. L'homme s'inclina devant une belle dame et déclara que le serviteur avait rencontré une concubine impériale. Une belle femme vêtue d'une magnifique tenue, un chat dans les bras
lui a demandé qui il était. Le serviteur a dit qu'il faisait très chaud et que Sa Majesté avait spécialement convoqué les étudiants de l'Académie Shenmi pour préparer de la glace pour l'impératrice. La femme dit qu'à en juger par son apparence, il venait d'arriver du palais de Yuni. Le chat couché sous la poitrine de la belle dit qu'il était très fatigué. Linsu avait presque oublié qu'il avait la capacité de comprendre le langage des animaux. La belle dame a dit que l'impératrice était tout simplement incroyable, que le soleil était vraiment brûlant, qu'elle avait reçu la première portion de glace et probablement même plus que la précédente, et qu'elle craignait que sa part de glace soit 2 fois plus importante que celle prévue pour le palais. Ils doivent donc régler ce problème immédiatement. Et s'ils effraient les princesses, elle leur arrachera la tête. Le serviteur et notre héros s'inclinèrent devant cette femme importante et dirent qu'ils partiraient bien sûr immédiatement après avoir fait la glace. Linceux comprit que cette situation et le caractère des concubines n'étaient pas recommandables. Il fallait en finir rapidement. Lin Xiu se mit immédiatement au travail, il créa de la glace et réalisa également qu'il n'était pas nécessaire de toucher l'eau pour faire de la glace. Il avait l'impression d'avoir perdu toutes ses forces après avoir fait le tour du palais. Soudain, il en eut assez vu et remarqua qu'une dame s'était approchée de lui. Elle apporta une récompense de Sa Majesté pour son dur labeur à fabriquer de la glace dans leur palais. C'était un raisin, dit Lin Xiu. Est-il vraiment possible de le manger? Il a l'air bien meilleur que dans son pays d'origine. L'homme commença à manger les raisins et pensa qu'ils étaient encore plus savoureux que ceux qu'ils avaient achetés en allant au palais. C'était vraiment délicieux. Entre-temps, il fit une courte pause, puis le serviteur principal s'approcha de lui et lui dit « Bien sûr, il ne s'agit pas simplement de raisins, mais du tribut de la région occidentale. On ne peut pas l'obtenir aussi facilement. Seule Madame Shufei peut l'utiliser comme récompense. » Lin Su a déclaré que certains d'entre eux avaient du mal à suivre ses instructions. Alors, lorsqu'ils ont pu manger ensemble, les employés se sont réjouis et ont affirmé qu'ils suivraient ensuite ses instructions pour devenir riches. Quelque temps plus tard, Lin Su et le directeur général discutaient entre eux. Ce dernier dit qu'il était curieux de savoir quel palais il visiterait ensuite et que s'il avait besoin de savoir quelque chose à l'avance, il valait mieux le découvrir maintenant. Le directeur général répondit que Monsieur Lin était trop poli. Ils se rendront au palais de Ruidong, où résidait auparavant l'impératrice Defei, décédée de maladie il y a plusieurs années. Ce palais est désormais sous le règne de la princesse Minghe. Monsieur Lin doit donc veiller à ne pas offenser la princesse. Et aussitôt après, ils se rendirent au palais suivant. Le maître d'hôtel se tourna vers la princesse et lui dit que, sur ordre de Sa Majesté, il avait amené la personne chargée de fabriquer la glace pour le palais de Ruidong. La princesse se balançait sur une balançoire et regardait d'un air insatisfait ceux qui s'approchaient d'elle. Lin Xiu leva les yeux et regarda la princesse dans les yeux. Et la princesse le regarda également droit dans les yeux. Puis, pour une raison inconnue, elle s'est mise en colère et s'est tournée vers sa femme de chambre pour lui demander si elle trouvait cet homme très agaçant. La bonne lui demanda, ainsi qu'à son patronyme, d'arrêter de faire la grimace car tout allait bien. La princesse arrogante leur ordonna de tout faire au plus vite et de quitter le palais. Je n'ai pas compris. Mercure est-il rétrograde aujourd'hui? Pourquoi toutes les femmes le méprisent-elles? Notre héros demanda à l'homme qui l'accompagnait si celui-ci avait réellement éveillé des pouvoirs magiques chez la princesse. L'homme lui répondit que c'était sa nature, la magie du feu s'étant éveillée en elle. Linku pensa. Pas étonnant qu'ils doivent rester loin d'elle, elle est très forte. Depuis quelque temps, alors que notre héros terminait son travail, le directeur principal s'est tourné vers Lin Xiu et lui a annoncé que leur prochaine étape serait la maison de la concubine Zhu. Mais l'homme était déjà très fatigué et il voulait juste se reposer. Il s'est approché du directeur général et lui a demandé s'il pouvait constater son état. N'a-t-il donc aucune conscience? Le manager a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que Tom avait préparé quelque chose de bien. Xiu demanda ce qu'ils avaient préparé et le directeur général lui montra un magnifique cristal. Des matières premières écologiques augmentent l'énergie, aident à l'éveil, conviennent à tous, renforcent les reins et l'estomac, recommandés par des millions de personnes. Les autres serviteurs l'ont regardé et ont pensé que c'était incroyable. C'était tout simplement incroyable. Mais Lin Xiu a demandé comment cela pouvait renforcer les reins et l'estomac. Pourquoi tant de vantardise? Le maître d'hôtel a déclaré qu'il s'agissait d'un cadeau pour Sa Majesté. Puis il s'est tourné vers notre héros et a dit qu'il semblait tout juste se réveiller. Ce cristal valait plusieurs années de son travail. Il devait donc être heureux d'avoir l'honneur d'en profiter. Lin Xiu regarda ces cristaux et pensa « Ce petit bibelot vaut-il une année entière de sa vie ?» Il a remercié son Altesse et a déclaré qu'il appréciait beaucoup ce cadeau. Puis, la soirée tomba.
Notre héros avait travaillé dur toute la journée et il put enfin rentrer chez lui. Après une journée éprouvante, Maître Linsu fut finalement libéré par l'empereur. Le directeur principal prit congé de l'homme et lui dit qu'il l'attendrait dans son palais. Quelques jours plus tard, l'homme répondit qu'il savait tout, mais qu'il était heureux d'avoir emporté au moins 15 cristaux pour cette mission, sans quoi tout aurait été vain. Il rencontra donc à nouveau cette même Lin Yin, et elle lui demanda pourquoi il était parti. L'homme lui demanda alors pourquoi elle était là. Il s'avère qu'elle lui a rapporté une récompense de la maison lunaire. Lin Su a déclaré qu'il ne pouvait pas lui prendre son argent, qu'elle l'avait gagné elle-même. Mais la jeune fille a dit d'un ton grossier qu'il avait besoin de cet argent de toute urgence. Lin Su décida qu'il n'était pas bien de refuser les filles. Alors il les accepterait de toute façon. Il n'est pas étonnant que tant de gens soient attirés par ces jolis minois. C'est tant mieux pour lui. Aujourd'hui, il mangera bien. Il a également demandé à Lin Yin pourquoi elle le suivait. Elle a répondu que la personne qui avait tenté de le tuer n'avait pas encore été tuée, que la sécurité avait été affaiblie. Elle afficha une expression totalement indifférente. Notre héros pensa qu'elle l'aimait bien. Ce soir-là, elles marchèrent dans la rue quand soudain, elles ont entendu quelqu'un vendre des raviolis. Lin Su se tourna vers son compagnon et lui dit qu'il pourrait manger des raviolis pour le dîner. La jeune fille a dit qu'elle n'avait pas faim. Mais Ling Jiu s'est tourné vers le vendeur et a dit qu'il leur fallait 3 portions. La jeune fille lui demanda s'il mangerait tout cela. Le garçon répondit qu'après une journée difficile au palais, il avait tellement faim qu'il pourrait manger une vache. Pendant que notre héros mangeait, la belle qui se tenait à côté de lui ressentit soudain une sensation inhabituelle dans tout son corps. Elle regarda derrière elle dans la direction d'où il lui semblait l'observer. Elle ressentit quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un la surveillait. Lin Su mangea et soupira lourdement. La jeune fille lui demanda s'il était rassasié. Lin Su a déclaré qu'il débordait toujours de force, qu'il se sentait capable de tuer 1000 vaches sur le champ. Lin Yin a dit qu'ils devraient rentrer chez eux, qu'il n'était pas nécessaire de sortir si tard. En fait, la jeune fille n'est pas apparue. Elle était en réalité surveillée. Il y avait 2 ninjas là-bas. L'un d'eux a dit que la dernière fois, leurs ombres avaient rendu l'enfant méfiant et que cette fille ne pourrait pas toujours le protéger. Le lendemain, Lin Xiu pensa qu'après le début des cours à l'Académie Yishu, il n'aurait plus le temps de rendre visite au département de Qingliang. Si quelqu'un continue à pêcher pendant ces 3 jours, s'attirera-t-il les foudres du public? Puis une idée lui est venue, et il s'est mis à la mettre en œuvre. Voyons maintenant ce qui s'est passé 2 heures plus tard. Les gens étaient assis et léchèrent la glace froide, disant que M. Lin Xiu avait beaucoup changé ces derniers temps. Il travaillait tout le temps au service de nettoyage. Il leur avait acheté le petit déjeuner et préparé de la glace pour qu'il n'ait pas trop chaud à cause de la chaleur. C'était très touchant. L'homme qui observait tout cela a dit qu'il avait capté leur attention et qu'ils le considérèrent déjà comme le leur. Tous ces enfants sont pareils. Pendant que notre héros et son assistant déplaçaient un gros bloc de glace, Xu Wenshu passa devant eux, pressé d'aller quelque part. Lin Xiu lui demanda où il allait, et l'homme répondit que Maître Liu avait une nouvelle affaire. Lin Xiu a dit que lorsqu'il serait libre, il pourrait aussi venir le train des pastèques froides, car il faisait très chaud aujourd'hui et il essaierait de l'aider si nécessaire. Tout en disant cela, il lâcha ce gros bloc de glace qui tomba sur le pied de son assistant. Les événements suivants se déroulent dans la propriété de la famille Wang Wenwei. Maître Liu et Monsieur Lin furent accueillis par des personnes visiblement enthousiastes. En s'approchant, ils aperçurent le corps d'un homme assassiné, avec une moustache et du sang autour. Liu Tingfeng s'approcha de l'homme ensanglanté et lui dit que la brique présente sur les lieux de l'incident gisait à côté du corps, que les chevilles de la victime étaient endommagées et que la taille de la blessure à l'arrière de sa tête correspondait à la quantité de sang dans le parterre de fleurs. C'est comme un accident. Il vaut mieux parler des funérailles de Yuan Wen. Les gens se demandent comment le maître a pu laisser les choses comme ça. Lin Xiu s'approcha de l'oiseau qui était dans la cage. Il comprit que l'oiseau devait tout voir. Lin Xiu a dit qu'il fallait attendre. Il semble que ce ne soit pas un simple accident. Yuan Wen a été tué. Liu Xing se tourna vers Monsieur Lin et dit qu'ils se basèrent sur les preuves. Que Yuan était mort accidentellement. Pourquoi en doutait-il et pensait-il qu'il s'agissait d'un meurtre? Lin Xiu a déclaré qu'il n'avait aucune preuve, puis son interlocuteur a rétorqué qu'une vie était en jeu. Quelle puérilité! Notre héros a dit à son interlocuteur que s'il ne le croyait pas, il ferait mieux de lui demander et de désigner l'homme du doigt. L'homme, ayant seulement compris que cela le concernait, s'est mis à courir à toute vitesse. Liu a ordonné à ses assistants de capturer rapidement l'homme. Lui aussi fut jeté à terre en quelques instants et son bras fut tordu de telle sorte qu'il ne put résister. L'homme, pris de panique, se mit à crier qu'il n'était pas coupable et qu'il ne voulait pas le tuer.
Liu a demandé à Monsieur Lin comment il avait su que cet homme était un meurtrier. Lin Shu décida de ne pas dire toute la vérité et se contenta d'affirmer qu'il avait deviné juste, mais qu'en réalité, il avait tout appris de cet oiseau. Les événements suivants se déroulent dans la salle de réunion de la dynastie Qing. Le juge a demandé: a-t-il simplement deviné? Est-ce vraiment le cas? Liu lui a dit que tout était correct, mais il ne comprenait toujours pas comment Monsieur Lin avait découvert qui était le véritable meurtrier, car il n'y avait pas la moindre trace sur les lieux. Il a dû remarquer un détail auquel personne n'a prêté attention, a répondu le juge, ajoutant que si Liu a omis quelque chose, c'est très intéressant. Le lendemain matin, notre héros se trouvait au palais de Changsun et éternua bruyamment. Il n'a pas pu dormir de la nuit. Il pensait que quelqu'un devait beaucoup parler de lui. Soudain, il entendit des bruits de dispute. La femme disait que même Madame Bai n'avait pas pu guérir sa fille, alors quel était le problème? Alors la maîtresse a crié que si elle faisait cela à sa fille, c'était impardonnable, et qu'elle devait être conduite et punie de 30 coups de canne. L'insu s'approcha d'elle et lui demanda pardon, puis dit qu'il avait quelques connaissances en médecine et lui demanda si elle pouvait le laisser examiner son animal de compagnie bien-aimé. Elle répondit que même Bai Shuang n'avait pas trouvé de solution. Mais elle est la meilleure des meilleures. Que peut-il faire? Lin Xiu répliqua qu'il existait une solution et qu'elle était évidente. La dame regarda alors notre héros d'un regard menaçant et déclara qu'il était incurable. Lin Gu regarda le chat malade qui miaulait sans cesse. Lin Qiu comprit que le chat disait que sa patte lui faisait très mal. Une douleur insupportable. Et maintenant, il comprenait tout. La jeune fille qui tenait le chat se tourna vers Monsieur Lin et lui demanda s'il avait une idée. Le chat parla de l'aider à se dégager de sa jambe. Ling Xiu comprit immédiatement ce qui se passait et remarqua un petit cœur qui dépassait de la patte du chat. Et dès qu'il a retiré cette petite épine de la patte du chat, celle-ci a immédiatement commencé à se comporter complètement différemment. La dame appelait ce chat sa fille. Elle lui a demandé si tout allait bien pour elle. Le chat était très heureux de ne plus avoir mal à marcher. La dame était si heureuse qu'elle ordonna au domestique de remettre son épingle à cheveux à Monsieur Lin ainsi que le reste. Qu'il lui donne tout. Là encore, le gars a fait un super boulot et est rentré chez lui. Le directeur a dit au revoir à notre héros. Une jeune fille s'est approchée de lui et lui a demandé d'attendre. Il a demandé à Madame Shuang ce qui n'allait pas. Elle a répondu qu'elle voulait lui demander comment il savait que la patte du chat était blessée. L'homme a répondu qu'en fait, il n'y a pas de secret. Il faut juste être plus prudent. La jeune fille fut très surprise lorsqu'il lui dit cela. Est-ce vraiment qu'une question d'attention? L'homme a répondu que l'animal totem était recroquevillé devant le melon et semblait faible. Il a donc supposé qu'il s'était peut-être blessé à la patte. Elle pensait que c'était si simple, et c'était terrible qu'elle n'y ait pas pensé elle-même. Lin Xiu lui expliqua que les animaux ne parlent pas et que les maladies des sens sont différentes de celles des humains. Il avait lui aussi eu un chat, ce qui lui permettait de comprendre certaines choses. Alors ne te sous-estime pas. La jeune fille dit qu'à en juger par l'âge du jeune maître, il semblait avoir étudié la médecine. Lin Xiu répondit que ce n'était pas le cas, qu'il était autodidacte et que ses connaissances n'étaient pas aussi étendues que celles des universitaires. La gentille dame a dit qu'elle ne comptait que sur ses compétences et que Monsieur Lin était très attentif. S'il avait étudié la médecine, il aurait fait mieux qu'elle. Lin Jiu a demandé: dis-tu vraiment la vérité? Cela signifie-t-il que Dame Shuang veut lui enseigner l'art de la guérison? Elle répondit que bien sûr elle pouvait le faire, qu'elle passait la plupart de son temps à l'hôpital impérial et qu'il pouvait venir la voir à tout moment. Lin Xiu la remercia et lui dit de prendre soin d'elle. Et comme toujours, au moment où il s'y attend le moins, cette même beauté surgit et lui demande: est-ce qu'il est encore en train de déconner? Lin Xiu en eut même peur, puis la regarda et dit qu'elle devrait lui donner l'occasion de s'expliquer. Il s'agenouilla devant elle et souleva au-dessus de lui une boîte contenant un objet de valeur. C'était la même récompense offerte par la dame dont le chat était malade. Lin Yin demanda s'il voulait vraiment lui offrir cela. L'homme répondit que c'était un cadeau de son Altesse et qu'il ne pouvait pas l'accepter. Ces derniers temps, il n'allait qu'à l'entraînement et aidait à collecter de la glace à la tour de la Lune. Il voulait simplement qu'elle l'accepte comme un cadeau de gratitude. La jeune femme a répondu que c'était trop cher et qu'elle ne pouvait pas l'accepter. L'Enkiu lui a dit que dans ce cas, il le garderait pour lui et le donnerait ensuite à quelqu'un d'autre. Elle lui arracha aussitôt la boîte des mains et déclara qu'elle la prendrait pour sa sœur. Lin Shu a dit qu'il la croirait bien sûr sur parole lorsqu'elle a dit qu'elle prenait cela pour sa sœur. Lin Xiu y vaquait à ses occupations lorsqu'il aperçut une foule de personnes devant lui. Il s'arrêta et pensa qu'après avoir absorbé tant de cristaux ces derniers jours,
La puissance de Yuan avait considérablement augmenté, au point que même la fabrication de glace était devenue plus rapide. Soudain, deux hommes costauds s'approchèrent de lui et lui dirent que leur patron voulait lui parler. Et en un temps record, notre héros était déjà arrivé à destination. Il demanda alors pourquoi son interlocuteur ne lui disait pas simplement ce qui s'était passé. Le jeune homme à côté duquel étaient assises deux jolies filles a dit qu'il avait invité frère Lin pour qu'ils fournissent de la glace à leur maison au parfum céleste, et qu'il le paierait 2 fois plus qu'ailleurs. L'insu pensait que si un seau de glace coûtait 5 pièces, il recevrait donc 12 pièces par seau de cette personne. Après ces mots, ce monsieur s'est étouffé avec le thé qu'il buvait. Il a alors demandé à ses gardes pourquoi ils ne le chassaient pas d'ici. Puis il s'est un peu calmé et a dit qu'il plaisantait et qu'il donnerait à Monsieur Lin 12 pièces par seau. Mais le prix du marché n'a-t-il pas changé? Lin Chu se désigna du doigt et demanda: a-t-il vraiment l'air de quelqu'un qui ne sait pas lire? Alors ce jeune homme de haut rang a dit qu'il savait que son interlocuteur était le fils de l'oncle de Ping'an et qu'il voulait lui rappeler que cette tour appartenait au domaine de la famille Yun Ping Hao et que le propriétaire de cette tour, Yaza Yue, possédait le manoir du prince. Il devrait donc comprendre à quel point ces gens étaient influents. Après avoir écouté cet homme arrogant, Ling Shu se retourna et déclara qu'en l'état, il n'avait rien à se dire. Alors, sous le coup de la colère, l'arrogant monsieur brisa la coupe qu'il tenait à la main et déclara qu'il le forcerait à revenir mendier ce travail et qu'il ferait en sorte qu'il ne reçoive même pas 3 pièces. Pendant qu'il parlait, un autre homme se trouvait derrière lui. Cet homme lui a dit d'en prendre soin. Il espère qu'il ne se comportera pas comme ce gamin de Ching Kong. Alors que notre héros et son garde du corps vaquaient à leurs occupations, un événement inattendu se produisit. L'homme aux cheveux gris courut rapidement vers Monsieur Lin et lui demanda de s'arrêter. Alors ce vieil homme fit un saut incroyablement haut et sauta en s'accrochant aux vêtements de l'autre. Le vieil homme cria qu'il s'était cassé le dos. Comment allait-il pouvoir marcher maintenant? Sous le choc, Lin Ju et son garde du corps regardèrent pour ce vieil homme, et l'un d'eux cria que le vieil homme ne devait pas tirer sur ses vêtements, sinon il déchirerait son pantalon. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de gens étranges dans ce monde. Et immédiatement après cet événement, plusieurs hommes se sont approchés de notre héros et lui ont dit que M. Fang Xiao commettait un meurtre dans la rue. Le garde du corps a déclaré qu'il était évident que ce vieil homme avait lui-même agressé le jeune maître, que ce vieil homme faisait tout simplement du chantage. Le vieil homme continua de jouer son rôle et dit que c'était comme son dos. Est-ce que ces mauvais esclaves veulent encore justifier leur maître? Un de ces hommes qui venaient d'arriver a dit à notre héros de partir et de mettre fin à toute cette honte. Lin Su pensa que quelque chose clochait avec ses gardes. Ming Ping s'était précipité sur lui un instant auparavant, et il se trouva que Guan Xianglu avait agi si rapidement que le garde du corps était furieux et voulait déjà s'en prendre aux gardes. Lin Su donna un coup de pied à son garde du corps et déclara qu'il était temps pour lui de rentrer. Si quelqu'un le cherchait, il devait dire qu'il était juste au salon de thé Songa. Il ordonna alors aux gardes de l'escorter dehors. Le garde du corps ne comprenait pas ce que faisait le jeune maître. Les gardes se regardèrent, se fixant droit dans les yeux, se demandant: a-t-il vraiment accepté? Le garde du corps se demandait pourquoi le jeune homme avait l'air de ne pas être arrêté, mais plutôt d'être conduit à un banquet. Mais au bout d'un certain temps, Lin Xiu se retrouva dans une situation loin d'être idéale. Les gardes l'ont conduit dans une cage et lui ont dit de rester là. Quelqu'un avait entassé des choses ici. Lin Xiu repensait au fait qu'il était en prison pour la première fois de sa vie depuis 2 ans, et que c'était une expérience vraiment intéressante. Immédiatement après cela, elle sentit des pas s'approcher de lui. C'était une connaissance de notre héros, et elle a dit qu'elle ne pensait pas les revoir si vite. L'homme a avoué qu'ils avaient enlevé un homme qu'ils avaient eux-mêmes fait chanter. Espère-t-il vraiment de la gratitude? L'homme arrogant a déclaré que M. Lin Xiu devait plaisanter. Après tout, il avait cassé la jambe du vieil homme. Comment cela pouvait-il être du chantage? Ling Shu a déclaré qu'il s'agissait d'un test illégal en général. Le vieil homme a dit qu'il avait le dos cassé, mais l'homme arrogant a frappé très fort la jambe du vieil homme. Puis il se tourna vers notre héros et dit: ce n'est pas la faute de Lin Xiu. Et le vieil homme, de son côté, pointa du doigt Lin Xiu et cria: c'est cet imbécile qui lui a cassé la jambe, et en plus, il s'est comporté avec tant d'arrogance. L'homme dans la cage a demandé au vieil homme s'il avait seulement une conscience, puis a demandé à son interlocuteur ce qu'il voulait vraiment. L'homme à l'éventail a donc dit qu'il voulait un seau de glace pour une pièce d'argent. Si Lin Xiu acceptait, il pourrait sortir de prison. Lin Xiu se figea pendant 1 minute. Son visage changea comme s'il avait remarqué quelque chose. Se tournant vers son interlocuteur, il dit qu'il venait de réaliser quelque chose d'intéressant et lui demanda s'il voulait savoir quoi.
Naturellement, l'homme avec l'éventail a demandé de quoi nous parlions, et notre héros a répondu qu'il avait vu un œil au beurre noir, qu'un autre allait bientôt apparaître, et il l'a traité d'âne stupide. Naturellement, de tels propos mirent l'homme arrogant en colère. Il déclara que dans ce cas, Lingju resterait dans cette prison jusqu'à ce qu'il meure de faim, et qu'il ferait tout pour qu'on ne se souvienne plus de lui. Soudain, un homme à la barbe noire entra, enleva sa chaussure et la jeta aussitôt au visage de l'arrogant en criant qu'il était un criminel. Un autre homme soupira de soulagement et dit qu'ils avaient enfin retrouvé M. Lingzhu. Tout le monde au palais était très inquiet de sa disparition. Il faut ouvrir la porte rapidement. Un homme à la barbe noire a déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu. L'agent local a mené son enquête et a confirmé que le jeune homme n'était coupable de rien. Il a donc pu partir tranquillement. Lin Shu sourit et regarda ce même type arrogant. Il dit qu'il s'avérait qu'il avait raison. Le type arrogant se tourna vers son père et dit qu'il ne pouvait pas le laisser partir comme ça. Alors un homme à la moustache noire, sans réfléchir longtemps, s'est précipité vers lui a donné un coup de pied au visage et lui a jeté sa chaussure en lui criant de se taire. Puis il s'est tourné vers Monsieur Lin et lui a dit qu'il leur demandait pardon, que son fils s'était emporté et disait des bêtises, qu'il ne voulait causer de problème à personne, et qu'il avait dit à son fils de faire taire cet idiot. Un autre homme qui l'accompagnait a dit qu'il devait se dépêcher. Le palais serait évidemment mécontent s'il était en retard. Lin Xiu a dit que Maître Li avait raison. Il est plus facile de mettre un noble en colère. Un homme à la barbe noire disait qu'il était inutile de s'attirer les foudres d'un noble, mais lui-même avait étranglé son fils au point de le laisser pour mort. Puis il continua à battre son fils et dit « Tu ne peux pas te comporter ainsi. Monsieur Lin est une personne respectée au palais. Il est proche de l'empereur et personne n'ose l'arrêter. S'il ose encore le convertir, alors le père le battra à mort. » Les événements suivants se déroulent au palais. Plusieurs beautés se tenaient aux côtés de la dame. Ils agitèrent leurs éventails pour que la dame n'ait pas trop chaud. Mais elle leur dit de ne pas les agiter car l'air était déjà chaud. Elle a ensuite demandé si les personnes qui étaient censées venir ici étaient arrivées. Notre héros et son compagnon arrivèrent donc auprès d'elle. L'homme tomba aussitôt à genoux et annonça à son Altesse qu'ils étaient arrivés. Elle leur a demandé pourquoi ils étaient arrivés si tard. Veulent-ils vraiment que tout le palais meure de chaleur? Lin Chu a demandé pardon et a expliqué qu'il avait été détenu en ville et que c'était pour cela qu'il était en retard. Mais elle n'a pas à s'inquiéter, il est prêt à tout mettre en œuvre pour l'aider. La belle et majestueuse dame regarda l'homme d'un œil attentif, se demandant ce qu'il avait bien pu inventer. Notre héros a puisé une idée dans sa vie antérieure. Pour cela, il avait besoin d'eau et d'une pastèque. À partir de ces ingrédients, il a créé la glace la plus authentique. Il offrit alors cette friandise à Sa Majesté et lui dit de la manger lentement. La dame examina attentivement ce mets inconnu et déclara que, uniquement grâce à sa glace, elle lui accorderait sa grâce cette fois-ci. Elle a également déclaré vouloir l'inviter à séjourner au palais de Changchun, afin que tout le palais puisse manger de la glace toute l'année. En entendant cela, Lin Xu se tendit beaucoup, puis déclara qu'il craignait que ce soit impossible. Il considérait lui-même qu'un homme autorisé à rester dans le harem en plus de l'empereur et de ses sujets était un eunuque. Mais l'impératrice lui dit de ne pas avoir peur, qu'il ne ferait que quelques incisions et qu'il devait donc être patient. Lin Xu, très effrayé, s'inclina immédiatement devant elle, puis déclara qu'il avait personnellement aidé la fille aînée de la famille Zhao et que la seule chose qu'il pouvait faire était de la remercier pour sa gentillesse. La dame le regarda avec une certaine tristesse et dit que c'était dommage qu'il soit fiancé. Au bout d'un certain temps, Ling Xu et le contremaître en chef allèrent plus loin. Ling Xu lui dit qu'il était presque passé de Monsieur Lin à Petit Lin. Une fille vêtue de rose est venue à sa rencontre et lui a demandé si c'était leur tour. La responsable en chef a déclaré que cette fois-ci, elle honorait le palais de Rheingold de sa présence. La jeune fille a ajouté que s'ils en avaient l'occasion, il pourrait leur rendre visite 2 fois par semaine. Le surveillant en chef a dit qu'il voulait lui demander de laisser Kaira leur montrer le chemin. Ling Yu pensa que la princesse Ming-ju préférait le chaud au froid, ce qui signifiait que cette glace était destinée aux servantes du palais. Il revint donc une fois de plus vers cette même femme arrogante qui le dévisageait intensément. Lin Xiu ferma les yeux et ne la regarda pas. Elle l'agaçait. Alors il réfléchit à la façon dont il allait la punir. Il a lui-même déclaré être très heureux de voir la princesse, mais il pensait qu'à sa vue, la magie qui sommeillait en lui s'éveillait et qu'il lui devenait de plus en plus difficile de se contenir. Elle s'approcha rapidement de notre héros et lui demanda son nom. Lin Xiu lui donna son nom. La princesse le regarda alors attentivement et dit « Lin Xiu est fiancé à une femme ?» Lin Xiu répondit que tout était correct.
Puis la princesse dit qu'il en savait beaucoup pour une personne, mais qu'il était trop pauvre pour être digne de cette femme. Lin Xiu déclara d'une voix calme que la princesse avait tout à fait raison, que la fille aînée de la famille Zhao possédait une beauté et un talent incroyables, et que dans tout leur royaume, une seule femme pouvait lui être comparée. Il fit remarquer qu'il n'y avait rien de plus digne d'elle et de son honneur. La princesse déclara alors qu'il était muet comme une carpe et que, mis à part son apparence, il n'avait rien d'autre à offrir. Elle pensait que cet imbécile ne cessait de se vanter lui-même et sa femme. Lin Xiu remercia la princesse pour son compliment sur son apparence. Elle se mit en colère et demanda qui, de toute façon, le complimentait ici. D'une voix menaçante, elle a dit que lorsqu'il fabriquerait de la glace, il devrait déguerpir immédiatement. Puis le temps passa, la soirée tomba et notre héros rentra chez lui. Lui et son assistante de cultivation étaient en calèche lorsqu'il se tourna vers Lin Ying et lui demanda qui était la meilleure, elle ou la princesse. Son interlocutrice répondit qu'elle n'y avait jamais pensé et qu'elle ne savait donc pas. Elle a également déclaré que son pouvoir était en ligne, qu'elle les retenait et que Lin Xiu devrait rester loin d'elle. De plus, notre héros lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il savait ce qui était approprié de discuter et ce qui ne l'était pas. Bien qu'il n'ait jamais participé à de telles compétitions, il pense que Lin Yin est beaucoup plus fort. Son interlocuteur lui demanda avec intérêt « De quoi parle-t-il » Ling Hu a dit que même si elle était une princesse d'apparence différente, ses cheveux étaient moins plus foncés et elle n'était pas grande, et qu'elles avaient à peu près le même âge, elle paraissait plus jeune. Lin Yin demanda d'une voix insatisfaite « Alors elle a l'air plus vieille ?» Leur conversation fut interrompue par quelqu'un qui chantait. Ling Xiu se mit à regarder autour d'elle pour voir qui chantait. En passant devant une maison en voiture, Lin Xiu aperçut une silhouette à la fenêtre. En regardant de plus près, il remarqua une jolie dame aux yeux verts, vêtue de vêtements verts et aux cheveux noirs. Et même le lendemain, cette belle mélodie résonnait encore dans la tête de notre héros. Il se demandait qui avait chanté ce magnifique opéra hier soir. Il voulait aller quelque part et assister à un spectacle. En voyant cela, il pensa que c'était un son très triste, et que c'était dommage que malgré de si belles voix, cet opéra manque de quelque chose. Il a appelé une dame âgée qui travaillait ici, et elle s'est immédiatement approchée de lui. La femme lui a demandé ce qu'il voulait, le jeune homme a répondu qu'il voulait lui commander une pièce de théâtre, mais comment comptait-il la payer? La vieille dame a dit que commander chaque scène coûtait 20 pièces, puis elle a demandé quelle pièce il souhaitait choisir. Lin Xiu lui a répondu qu'il ne savait pas encore quelle chanson il voulait. Mais que diriez-vous qu'il chante un air à cette fille qui chante, et qu'elle lui chante ensuite cette mélodie? La femme aux cheveux gris s'excusa alors auprès du jeune homme et expliqua qu'il ne vendait que des chansons que leur dame savait chanter. Ling Xiu a dit qu'il pouvait payer davantage, mais la femme a répondu que ce n'était pas une question d'argent. Lin Xiu posa ostensiblement Silver sur la table et la femme changea immédiatement d'avis. Elle se tourna vers les chères jeunes filles qui se trouvaient à proximité et leur dit de venir à elle. Lin Xiu avait compris que tous les problèmes se résolvent avec de l'argent, et que sinon c'est qu'on n'a pas assez d'argent. Une femme âgée a demandé si quelqu'un voulait apprendre à chanter auprès du jeune maître. Les jeunes filles l'ont regardée avec incompréhension, disant qu'elles étaient des filles innocentes et qu'elles ne communiquaient pas avec les hommes. Une autre a demandé « Et si sa réputation n'est pas bonne ?» Ah. Eh bien, l'une de ses filles a accepté sans plus tarder et a déclaré qu'elle voulait apprendre. C'est une dame aux yeux verts qui se tourna vers le monsieur et lui dit de la suivre à l'étage. Lin Xiu la regarda dans les yeux et pensa que son regard lui était familier. Il avait l'impression qu'elle le regardait la veille. Lin Xiu se tourna vers cette dame et lui dit de le conduire à destination. Et après un certain temps, alors qu'ils étaient assis à la bonne place, notre héros se tourna vers la dame et lui demanda « N'a-t-elle pas peur d'être seule avec un inconnu ? Et s'il avait de mauvaises intentions ?» Elle se tourna vers lui et dit que d'autres pouvaient faire cela, mais certainement pas lui. Le jeune homme se trouvait alors sur les lieux d'un terrible incident. Il n'avait pas peur des puissants et des riches, ce monsieur n'était pas une mauvaise personne du tout. Lin Xiu a déclaré que dans ce cas, il lui chanterait un air approximatif. Il a dit les paroles de la chanson qu'il voulait entendre. Il se mit aussitôt à fredonner et la gentille dame reprit l'air et continua la chanson. Elle chantait que les gens passaient sans voir la lumière divine, que les gens se tenaient sur scène et chantaient leur chanson d'adieu. Le mot amour ne peut s'écrire sur le papier, il coule dans nos veines. Mais le rideau tombe et la pièce se termine. Qui es-tu? Et elle aussi a dansé. Lin Xiu. Écoutez cette magnifique chanson. J'ai cru que j'avais enfin retrouvé cette sensation et entendu ma chanson préférée dans ce nouveau monde. Lin Xiu en pleura même et remercia Madame Cai Yi.
Celle-ci ne comprenait pas pourquoi il pleurait et dit qu'elle avait fait tout son possible. Elle-même trouvait les paroles et la musique très étranges, et il semblait que cette chanson parlait de chanteurs. Mais pourquoi le jeune maître pleurait-il en l'entendant? Lin Shu lui dit qu'il était temps pour lui de partir, qu'il reviendrait un autre jour pour l'écouter chanter à nouveau. La charmante dame a dit au revoir au monsieur et lui a souhaité un bon voyage. Mais soudain, un événement inhabituel se produisit. Pour une raison inconnue, la jeune fille tomba au sol. Lin Shu l'entendit tomber au sol et le remarqua immédiatement. Il devint très tendu à ce moment-là. Il accourut vers elle et remarqua qu'elle commençait à se lever. Il lui demanda ce qui lui arrivait et elle répondit qu'il se passait quelque chose à sa tête. Lin-Shu s'approcha d'elle et lui toucha l'épaule nue. Après analyse, il réalisa qu'une sorte de magie l'influençait. Lin-Shu lui a dit qu'il demanderait à son ami de l'hôpital local de lui rendre visite pendant qu'elle se reposait. Puis il fit ce qu'il avait dit et se demanda si une technique particulière liée au chant s'était éveillée en elle. C'est difficile à admettre, mais il se détendait tellement en l'écoutant chanter. Au bout d'un certain temps, alors qu'il approchait du palais de la maîtresse, il entendit aussitôt des cris et des disputes à propos de l'intérêt qu'elle avait à être élevée au palais. Si quelque chose arrivait à sa fille, elle promit qu'ils seraient tous enterrés avec elle. En entendant ces menaces, l'homme pensa qu'il était arrivé au mauvais moment et qu'il devait s'enfuir. Mais ils l'aperçurent et se tournèrent vers lui, disant qu'il arrivait juste à temps et qu'il devait examiner sa fille. Lingshu pensait que tout cela n'allait pas bien et qu'il n'y avait aucun salut pour lui. L'homme s'est aussitôt présenté à la concubine impériale et a déclaré être à son service. La belle dame a répondu qu'elle n'avait besoin d'aucun service ni d'aucun cadeau et qu'il ferait mieux de voir ce qui n'allait pas chez sa fille. Elle n'a ni mangé ni bu depuis hier. Ses forces l'abandonnent. Ils l'ont déjà examinée et n'ont trouvé aucun problème, et tout semble normal à l'intérieur. Lin-Su prit cet animal spirituel que la dame appelait sa fille et commença à l'examiner. Le chat dit qu'il ne voulait pas être touché, qu'il était agacé et qu'il s'ennuyait à mourir à rester là. La chatte répétait sans cesse qu'elle s'ennuyait beaucoup et qu'elle voulait que quelqu'un la sauve. Lin Su annonça à cette dame majestueuse qu'il avait trouvé la cause de la maladie de ce chat. La concubine suprême demanda « Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle ?» Lin Su lui répondit que son animal spirituel demeurait toujours au sein du Créateur et ne le quittait jamais. Que, du fait de son emprisonnement, elle ne mangeait ni ne buvait, mais qu'à l'avenir, elle pourrait sombrer dans l'apathie, signe de dépression. La chère dame ne connaissait même pas de tels mots. Dans ce monde, on ne savait pas encore ce qu'était la dépression, et elle a demandé de quelle maladie souffrait sa grand-mère. Elle demanda si elle devait libérer son animal totem hors du palais. Lin Zhu répondit que cela améliorerait l'état de son animal totem. La concubine suprême se tourna alors vers Ling Long et lui dit qu'elle était partie depuis près d'une demi-journée, qu'elle était un peu fatiguée et qu'elle allait donc retourner au palais se reposer. Elle lui dit de faire tout ce que le jeune maître lui dirait, et la jeune fille accepta. Elle regarda de nouveau le jeune maître et pensa que ce n'étaient pas seulement les femmes qui étaient enfermées dans ce palais la nuit. Lin Chu sourit à sa nouvelle assistante, qui lui rendit un doux sourire. Notre héros décida donc immédiatement de faire exactement ce qu'il fallait, et ils sortirent du palais. L'animal totem de cette dame qui n'avait jamais quitté le palais était très heureux. Lin Xiu, entendant cela, déclara que tout était inhabituel ici. La princesse n'avait jamais rien vu de pareil. La jeune fille qui tenait le chat dans ses mains a remarqué qu'elle se sentait bien. Et une autre jeune fille qui se trouvait à proximité a dit que la promenade lui avait vraiment fait du bien. Lin Shu se tourna vers Madame Shuang et lui dit qu'il s'était rendu aujourd'hui à l'hôpital impérial et qu'il souhaitait lui demander de l'aide pour soigner un patient. Son interlocutrice lui répondit qu'il n'était pas nécessaire de parler autant devant elle et qu'elle pouvait simplement le laisser l'emmener auprès du patient. Lin Shu arriva à destination et il y trouva quelque chose d'inhabituel. Il remarqua qu'il y avait trop de monde ici, et il se demanda ce qui se passait. Il entendit des gens en colère crier sur un homme. Le cri le plus fort venait du même type arrogant qui avait mis notre héroïne en prison. Il disait qu'ils se fichaient que Tsai Yi soit malade, qu'ils étaient non devenus l'écouter chanter, certains étaient même prêts à payer le double pour cela. Mais l'homme sur lequel il criait tous demanda à ces messieurs de se calmer, car l'argent ne résoudrait pas ce problème, Tsai Yi étant désormais incapable d'interpréter une seule chanson. Lin Xiu se tourna vers Monsieur Zhao et lui dit qu'il était très en colère aujourd'hui. Était-il vraiment venu pour l'arrêter à nouveau? Et lorsque notre héros se tourna vers lui, ce type arrogant l'appela déjà Monsieur Lin et lui demanda « Pourquoi est-il là ?» Lin Xiu s'approcha de son interlocuteur et lui dit que toutes ses blessures étaient déjà guéries.
Pourquoi ne pas informer l'empereur de ses actes afin qu'il puisse lui donner une bonne leçon? Il répétait cela à voix basse. Zhao s'est tout simplement enfui de cet établissement et a pris la fuite en appelant son père à l'aide. Lin Su pensa que, heureusement pour lui, cet idiot ignorait tout de ses liens avec le palais. Sinon, il n'aurait pas pu l'effrayer. Les personnes qui avaient vu ce qui venait de se passer ont immédiatement fait semblant d'être occupées à autre chose. L'une d'elles a dit à son interlocuteur qu'elle se souvenait soudain d'une fois où on lui avait pris ses vêtements, et l'autre a dit que lorsqu'elle avait mal au ventre, elle allait d'abord aux toilettes. Pendant ce temps, tandis que notre héros et ses filles promenaient le chat, les ciseaux suprêmes, il décida de rejoindre son ami qui lui chantait une chanson. Il demanda pardon aux jeunes filles et leur dit qu'elles devaient se rendre à un endroit précis. Elles arrivèrent alors auprès d'elle et l'une d'elles, qui se tenait à proximité, déclara que la dame allongée sur le lit venait de perdre connaissance. Lingxiu s'approcha d'elle et lui toucha le poignet. Aussitôt qu'il eut fait cela, il remarqua que la dame s'était immédiatement réveillée. Assise au bord du lit, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Lin Xiu lui expliqua que Kai Yi avait soudainement perdu connaissance et qu'il avait demandé à Dame Shuang de l'hôpital impérial de venir l'aider. Mais la dame aux yeux verts, ayant repris ses esprits, déclara que c'était surprenant, mais qu'elle se sentait beaucoup mieux. Ling Shu a déclaré que c'était là toutes les capacités de Madame Xuan, et elle lui a dit qu'il la flattait. Étant donné la grandeur de Dame Tasayi, ils devront retourner au palais pour reprendre leurs fonctions. Kai Yi a déclaré qu'elle était très reconnaissante envers le jeune maître. La prochaine fois qu'il voudra assister à une pièce de théâtre, elle chantera gratuitement pour lui. Lin Xiu lui a dit que son chant était inestimable et qu'il était prêt à payer n'importe quelle somme pour réécouter son ami. Elle s'est sentie gênée lorsqu'il l'a appelée son ami. Lin Xiu lui a dit cela. Cependant, Dame Kai Yi doit comprendre pourquoi elle s'est évanouie. Kai Yi a dit que le docteur Xuan n'avait pas dit que c'était à cause d'une maladie. Lin Xiu lui avait dit que c'était le cas, mais pas vraiment. La raison principale était qu'elle avait éveillé des capacités spéciales. La jeune fille demanda, surprise, « Il n'y a rien de spécial chez elle, n'est-ce pas ?» Lin Xiu se tourna vers la jeune fille et la complimenta sur sa beauté. Il ajouta que la voix de Kai Yi était plus belle que celle de tous les autres, mais qu'il n'avait pas réfléchi à la nature de sa magie. Aujourd'hui, elle avait essayé une nouvelle technique de chant et dépensé plus d'énergie que d'habitude, ce qui l'avait soudainement fait perdre connaissance. La jeune fille demanda, surprise, « Possède-t-elle vraiment de la magie ?» Lin Xiu a répondu que bien sûr que oui. Si elle pouvait maîtriser son pouvoir, elle deviendrait sans aucun doute une meilleure chanteuse à Pékin, et qu'elle pouvait imaginer le nombre de personnes qui assisteraient à ses concerts, le nombre de personnes qui verraient sa performance. Une douce dame aux yeux verts, ornée d'une magnifique fleur dans les cheveux, a demandé à notre héros comment améliorer sa voix. Lin Xiu a dit qu'il irait très bientôt à l'Académie de magie pour se procurer plusieurs livres sur la magie sonore, et que Kai Yi devrait les étudier. La jeune fille en vêtements verts a dit avec embarras comment elle avait pu autant exciter le jeune maître. Lin Xiu lui a dit qu'il admirait la voix de Kai Yi et qu'il aimerait l'aider. Alors la gentille dame a dit qu'elle était très reconnaissante envers le maître et qu'à partir de maintenant, elle chanterait toujours pour lui. Lin Xiu, s'assurant que tout était en ordre, quitta l'établissement pour poursuivre ses affaires. La vieille dame qui travaillait là se tourna vers la jeune femme et lui dit que ce jeune homme était ordinaire, mais différent des autres riches. Peut-être était-ce là l'occasion pour Kai Yi de s'envoler et de renaître de ses cendres, mais la jeune femme répondit qu'elle était loin d'égaler Monsieur Lingxiu. Elle pensait qu'il lui suffisait de lui chanter une chanson de temps en temps, et cela la rendait triste. Lin Su retourna voir le directeur général et lui parla. Le directeur général lui dit que le temps s'était enfin rafraîchi et qu'il pouvait maintenant se reposer. Au fait, si son Altesse souhaitait récompenser Lin Xiu, il devait absolument mentionner le directeur général. Lin Xiu remercia Monsieur Li pour la mission qui lui avait été confiée. Il pensait lui-même que c'était dommage de bientôt perdre l'occasion de dîner au palais impérial. Finalement, notre héros se présenta devant l'empereur et salua Sa Majesté. Pendant ce temps, l'empereur discutait avec la concubine. Puis, emporté par son enthousiasme, il demanda s'il était le fils de l'oncle de Pingan, sachant déjà ce que le jeune maître avait accompli pour son palais. L'empereur vêtu d'or a dit que s'il avait besoin d'une récompense, qu'il n'ait qu'à le dire. Ling Shu se demandait comment formuler une demande. S'il en demandait trop, l'empereur ne lui accorderait pas autant. S'il en demandait trop peu, il perdrait de l'argent. Il rêvait d'une grande maison près du palais, mais ce genre de logement était très cher. La concubine qui se tenait près de l'empereur parvint à lire dans les pensées du jeune maître et suggéra qu'il faudrait lui fournir une maison près de la cité impériale,
afin que son Altesse n'ait pas à attendre s'il souhaitait soudainement boire du vin frais. L'empereur approuva, ajoutant que sa concubine était très intelligente. L'empereur se tourna alors vers Jujin et lui dit d'aller choisir une maison non loin du palais pour le jeune maître. Lin Su remercia son Altesse pour sa générosité avec un sourire. Il pensait que la concubine Shu lui avait fait économiser des dizaines de milliers de pièces d'argent avec une seule phrase. Il adorait cette laitière. Elle lut à nouveau dans ses pensées et sourit. L'empereur demanda à la concubine ce qui n'allait pas chez elle. C'était son don. Elle pouvait lire dans les pensées et répondit à l'empereur que ce n'était rien, qu'elle se souvenait simplement d'un détail amusant. L'insu pensait qu'il ne lui restait que 2 jours avant le début de ses études à l'Académie des Arts. Il était donc temps de finaliser son déménagement. La maison près du palais lui permettrait d'économiser beaucoup d'argent. Les événements suivants se déroulent à l'Académie Ishu, où différentes personnes ont démontré leur capacité et leur force. Lindu regarda autour de lui et fut surpris par le nombre de capacités différentes qu'il possédait. Il pensa que c'était ici qu'il pourrait acquérir des capacités totalement nouvelles. Il regarda autour de lui et pensa que désormais, tous ceux qui se trouvaient ici lui appartenaient. Il entendit soudain des gens parler de l'arrivée apparente de la princesse Ming-he. Mais il pensa que ces jeunes gens ne connaissaient pas la valeur de Sir Yu et la considérèrent donc comme un trésor. Un homme vêtu de bleu s'est approché de notre héros et lui a demandé « Peut-il demander qui se trouve devant lui ?» Lin Su se tourna sur le côté et remarqua quelque chose de beau. Tous ceux qui voyaient cette belle dame pensaient que mademoiselle Qin Wang était la femme la plus charmante de cette académie. Lin Su dit son nom à son interlocuteur, puis lui demanda « Quel est son nom ?» L'homme en vêtements bleus demanda « Est-ce le même Lin Zhua, le fils de l'oncle Pingan, le marié de la brillante famille Zhao ?» Lin Su a confirmé son identité, puis son interlocuteur a répondu qu'il s'appelait Li Baizhang et que la famille Zhao avait rejeté la proposition de mariage du prince héritier. Il a ajouté que Lin Su était probablement si intelligent que la famille Zhao l'avait choisi, et que maintenant que Li Bai réintégrait l'Académie Ishu, son avenir ne s'annonçait pas radieux. Lin Su a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de le complimenter outre mesure, bien qu'il ait éveillé la magie de glace, son talent était médiocre, et il était venu au palais pour s'amuser. Pourquoi est-il comme son interlocuteur? Il a éveillé la puissance du tonnerre, mais il ne peut qu'errer dans le palais. Lin Su s'approcha aussitôt de lui, le serra légèrement dans ses bras et lui dit qu'il semblait que lui et frère Li étaient dans le même bateau, et s'il pouvait compter sur l'aide de frère Li en cas de problème. Li répondit qu'ils avaient immédiatement trouvé un terrain d'entente. Lin Su pensa qu'il avait trouvé un trésor. La magie du tonnerre de niveau céleste était plus puissante que la magie de glace, et il était sur le point d'acquérir un nouveau pouvoir. Une situation tendue se déroulait à côté d'elle. La dame qui maîtrisait le feu se tenait face à celle qui maîtrisait le pouvoir de la glace. Elles se regardèrent avec mécontentement. Li la regarda et pensa « A-t-elle vraiment l'air si vieille ?» Les garçons leur prêtaient aussi attention, et les filles les regardaient. La princesse de feu regarda Lin Zhu d'un regard très menaçant. Ling Shu salua son Altesse, espérant que cette jeune fille n'allait pas se battre avec lui. Puis les deux jeunes filles tombèrent amoureuses l'une de l'autre. Il y avait manifestement une sorte d'inimitié invisible entre elles. Puis ils se sont détournés l'un de l'autre. Lin Xiu pensa que la sœur de sa fiancée le soutenait beaucoup. Il se détourna alors et se tourna vers frère Li pour poursuivre leur conversation et lui demanda de quoi il parlait. Li répondit qu'il avait dit que Madame Wan était la plus belle de l'endroit, mais qui la convoitait. Lin Xiu demanda si c'était bien de cela qu'ils discutaient. Liu répondit que, bien sûr, il s'agissait de ses noms, et que, comme vous l'avez dit, outre Dame Qin Wang, Xuening n'était pas sans charme non plus. Il a également déclaré que lui et frère Lin partageaient le même avis. Outre Dame Qin Wang, Xuening possède une apparence, une silhouette et un caractère tout à fait remarquables. La même fille qui contrôle le feu s'est approchée d'eux et s'est tournée vers les garçons en leur demandant « Les hommes et les femmes ne s'intéressent-ils qu'à leur apparence et à leur silhouette? Y a-t-il autre chose ?» Et les gars, en la regardant, ont immédiatement déclaré à l'unanimité que, bien sûr, le plus important c'est l'âme. Li attira l'attention sur la jeune fille qui se tenait derrière lui et se tourna vers notre héros, lui disant qu'il se reverrait plus tard. Ling Shu se répétait qu'il ne fallait pas voir la luxure chez une personne et oublier l'essentiel. Lin s'approcha de lui et lui dit que cette femme était dangereuse. L'homme répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il serait en sécurité. Au fait, ce manoir s'appelle « Je peux copier les capacités des autres ». Les événements suivants se déroulent déjà dans la cour, et Lin Xiu croise à nouveau frère Li et lui dit « Quelle coïncidence !
Lee lui demande « Son interlocuteur s'est-il aussi inscrit à des cours d'arts martiaux? Son corps pourra-t-il supporter toutes ces techniques ?» Puis il a dit avec un sourire que l'on dirait que frère Lin Xiu était simplement venu jeter un coup d'œil. Et notre héros comprit immédiatement de quoi parlait son interlocuteur. En regardant autour de lui, il remarqua que de jolies filles s'échauffaient avant le cours. Bien sûr, aucun homme ne peut résister à une telle beauté et son cerveau se met en veille. Puis le professeur Sun est arrivé et a dit qu'il leur enseignerait les arts martiaux. Il pourrait l'appeler Sun Jiaoxi. Le professeur a alors déclaré qu'il les entraînerait comme de vrais soldats, et que si quelqu'un n'était pas prêt, il pouvait partir immédiatement. Tous les gars qui sont arrivés ici ont immédiatement déclaré qu'ils n'allaient pas partir. Alors le maître déclara que c'était merveilleux, qu'il espérait qu'au bout d'une heure, ils ne changeraient des pas d'avis, et il dit que chacun devait se disperser, enlever ses vêtements extérieurs et se tenir en position de cavalier. Tout le monde s'est immédiatement mis à faire ce que le professeur leur avait dit. Lin Xiu s'est déshabillé et a dévoilé son corps, que nous ignorions encore jusqu'à cet instant. Li demanda à son frère Lin comment il avait obtenu une telle silhouette. Lin Xiu lui expliqua qu'il soulevait des maisons en pierre et projetait divers objets dans le ciel, mais qu'en réalité, il s'agissait d'un effet secondaire du pouvoir de la magie. Ils en informèrent leur interlocuteur. Li a déclaré que lui et frère Lin avaient le même âge, et que sa motivation venait du fait que son ami était un vrai homme qui comprenait qu'un homme devait avoir un corps robuste. Sinon, comment pourrait-il contrôler sa magie? Lin Xiu pensait qu'il pratiquait les arts martiaux pour mieux dissimuler ses pouvoirs magiques. Le professeur Sun pensait qu'il était un débutant, mais en réalité, c'était un professionnel. Aussitôt cette pensée passée, le professeur s'approcha d'eux, posa les mains sur leurs épaules et leur demanda « Avez-vous déjà pratiqué les arts martiaux ?» Lin Xiu pensa qu'il n'y avait rien de magique dans son toucher. Il semblait donc que l'instructeur était exclusivement un artiste martial. Li a déclaré qu'il avait peu d'expérience. Lin Xiu pensa que cet homme n'avait jamais pratiqué la magie, qu'il n'était qu'un athlète. L'instructeur regarda les garçons et dit que la prochaine fois, il les emplirait d'énergie qui, et leur permettrait de profiter de la lumière du bien-être dans leur corps. Ils ont ensuite entamé l'entraînement suivant, et un certain temps s'est écoulé avant que l'instructeur ne leur dise finalement qu'ils pouvaient se reposer. Épuisés par un entraînement aussi intense, les athlètes se sont effondrés au sol. Les jeunes filles regardèrent de notre héros et pensèrent que ce jeune homme était très beau, qu'il avait une silhouette magnifique. Elles se demandaient s'il était marié. Chacune d'elles pensait que ce serait formidable de pouvoir l'épouser. Mais ce n'était que des rêves, car il était après tout le fils de l'oncle Pingan, et il avait déjà une épouse. Mais l'un d'eux a dit « Et Zhao Lingjun? Elle n'est pas dans la capitale actuellement, donc pour moi, il est clair qui a la priorité. » Cette jeune fille s'appelait Ning Er. D'autres lui demandèrent si elle était sûre que sa fiancée était Zhao Lin, et ce qu'il devait faire alors, mais Ning répondit qu'il n'y avait pas de règle du « premier arrivé, premier servi ». Elle a dit que la fiancée de cet homme possédait de puissants pouvoirs magiques, une famille merveilleuse et la faveur de sa majesté. Lorsqu'elle kidnapperait son époux, il deviendrait la risée de la capitale. Et si frère Lin tombe amoureux d'elle, elle battra sans aucun doute Zhao Linjun. Lin Xiu, quant à elle, ressentit une sorte de froid, mais ce froid ne provenait pas du vent. Il avait l'impression que quelqu'un l'observait. Une fois l'entraînement terminé, tout le monde a commencé à quitter le terrain d'entraînement. Soudain, Ning Er fit semblant de trébucher et commença à tomber droit sur notre héros. Lin Xiu a réussi à réagir, l'a attrapé et lui a demandé si elle allait bien. La jeune fille s'est comportée avec beaucoup de défis, s'appuyant sur sa beauté féminine, et a déclaré que tout allait bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez une suite, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si je vois beaucoup de commentaires et de mentions « j'aime », je réaliserai la suite. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À bientôt!